Et voilà, on y est dans ce test match entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre. Et j'espère qu'elle va avoir le maillot bleu, on le voit, hein, cette équipe de France, Colin. Pour voilà, donc forcément l'entame va être importante. On sait que ces deux équipes ont rivalisé. C'était il y a un peu plus d'un an et demi, mais la Coupe du Monde est passée par là, la Super League est passée par là pour les Anglaises. Et on espère forcément, Colin, que le fossé ne s'est pas creusé plus. C'est sûr que cette année là, les Anglaises elles ont pu évoluer dans un championnat de Super League, un Super League féminin, où il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup d'intensité. Donc bon, j'espère que. Je pense que les 15 premières minutes, ça va être vraiment la clé du match. Allez, les conditions, allez, on va pas dire idéales, mais il pleut pas. Il pleut pas, le terrain a bien bu parce Ouais. qu'il a énormément plu, vous le savez, sur ces terribles événements qui ont frappé, qui ont sévi sur l'Aude il y a presque 2 semaines. Ce sont les Anglaises qui vont donner le coup d'envoi. Beaucoup d'éléments à suivre du côté d'Angleterre, mais il y a la star de cette équipe, la numéro 7, Georgia Roche. Georgia Roche, elle évolue à Castleford, elle a été la Woman of Steel, c'est-à-dire la joueuse de l'année. Il y a eu Ben Barba chez les garçons, et il y a Georgia Ross, la numéro 7 à suivre de cette équipe. Il y en a d'autres à suivre, et c'est l'arrière de cette formation, Tara Stanley, qui a tapé ce long coup de pied récupéré par les Françaises. Colagniès l'a dit, on va suivre cette entame de partie avec Cynthia Mansart, la casquée numéro 9, derrière ce tenu qui va jouer côté gauche, avec Elisa Akpa qui est venue chercher son premier ballon sur les 30 mètres français, avec monsieur Vincent qui est l'arbitre de cette partie. Mikalev, c'est elle qui est venue chercher ce ballon et qui a pu le transmettre avec Gaëlle Alverne, l'une de ces deux piliers. Nous sommes toujours dans le camp français et c'est Elisa Akpa qui est venue récupérer ce ballon, mais qui a commis un en avant au moment de le récupérer. Récupération de balle pour les Anglaises. Déjà, Colin, première mêlée, a pris une petite minute de jeu. Ouais. Il va falloir qu'on se mette dedans rapidement, pas faire trop de fautes de main dans notre camp, vraiment essayer de compléter les chaînes au maximum. Là, ça va être un premier ballon en zone offensive pour les Anglaises. Donc bon, ça va être une bonne façon de se mettre vite dans le match en défense. On a vu les beaux gabarits côté Ouais, français, mais attention avec Georgia Roska, commençait déjà à alerter ses coéquipières. Nous sommes sur les 40 mètres. Super défense de Félicole. Français. Ophélie, c'est elle qui s'est jetée avec sa coéquipière Elodie Moinage sur la menace de jeu un petit peu de cette sélection anglaise. Gentles, attention, à un petit peu moins de 10 mètres maintenant de l'embut français. Il y a le nombre côté gauche, on y reste quand même. Côté gauche, attention, c'est Alcastel qui a failli récupérer ce ballon finalement mal négocié. Et je pense pas qu'il ait été touché par une joueuse française. Mêlée, voilà, mêlée pour les Françaises. Ce qui est important, Colin, dans cette entame, c'est de se rassurer, Exactement. de garder le ballon pendant 6 tenues. Hein. Comme vous avez pu le dire, Bruno, là, les Françaises, elles n'ont pas beaucoup joué cette année, elles n'ont pas beaucoup de matchs dans les jambes. Les Anglaises, elles viennent de finir leur saison. Donc voilà, c'est vraiment essayer de se rassurer, compléter les chaînes, aller dans le camp anglais. Et c'est ça qui va être le plus important. Alice Varela, numéro 7, est capitaine de cette équipe française. Ophélie Coy, allez, le premier point de fixation, elle est solide, elle peut y aller au combat. Ophélie Coy, c'est fait. Voilà, elle joue rapidement avec toujours Mansart derrière le tenu. Allez, on va essayer la puissance de Guessem qui joue à 13 Provençal. Allez, une championne de France de national avec Elodie Pitana, elles sont deux à représenter le 13 Provençal. Voilà la puissance de cette joueuse qui pourrait être bénéfique sur ce terrain qui est quand même assez humide. Les Françaises, ben, voilà, deuxième chaîne et nouveau ballon perdu. Je crois que c'est Mikalev cette fois-ci. C'est ça, sur une libération. L'ancienne Girondine qui a signé à Clérac cette année, Colin. C'est ça. Il y a un petit peu de changement. On y reviendra dans le 13 féminin qui a débuté un petit peu la semaine dernière et qui va surtout débuter ce week-end. Hein. Ouais, ce week-end et qui va vraiment débuter la saison au mois de novembre, fin novembre. Voilà, pour l'instant, ce sont des poules de brassage. Ouais, c'est ça. Voilà, 4 poules de brassage. Attention, les Anglaises en possession du ballon, très bien défendu. On est monté rapidement. C'est Lauriane Biville qui s'est chargée d'aller chercher sa vis-à-vis avec autour du tenu Gentles qui a pris déjà 2 ballons et à chaque fois elle a gagné une quinzaine de mètres. On reste sur le côté droit. Autour de Gaskin Faye Gaskin pardon, qui a pu donner ce ballon. On va aller chercher Hardcastle sur l'extérieur pour le premier essai de cette rencontre. Il me semble que c'est Rebecca Greenfield qui peut-être en avant de passe. En avant de passe. Voilà, vous avez entendu la voix de Jean-François Albert sur le bord du terrain. C'est lui
qui, voilà, en cours de rencontre, nous fera part des premiers commentaires, des changements, des petits coups sur le banc des remplaçants en avant de passe mêlée. Retour avec une mêlée pour les Françaises. Beaucoup de fautes qu'on a dans cette entame de partie, le temps que les choses se mettent en place, ouais. de part et d'autre. Allez, c'est vraiment important pour l'équipe de France de compléter la chaîne. C'est vraiment important de sortir du terrain. Côté français, voilà, très bien. Allez, ce ballon a été récupéré côté tricolore par Elisa Akpa, la seconde ligne de l'équipe de Saint-Estève. 13-14 ans, elles sont deux, les DS de Saint-Estève. 13-14 ans a évolué dans cette équipe, elles étaient trois. Leila Bessali s'est blessée, il y a Ophélie Coy, la numéro 6, et il y a Elisa Akpa avec le numéro 12. Et Colin Niès m'a rappelé en début de retransmission qu'il y avait 9 filles qui arrivent de Toulouse, championne de France en titre. Allez, Cynthia Mansart, là voilà, la menace de jeu, bien fait, pénalité pour cette équipe de France qui enfin va pouvoir dégager son camp et évoluer, parce que c'est important, Colin, de pouvoir poser le ballon dans le camp anglais. Exactement, c'est vraiment important. Alors, est-ce qu'on va jouer, on va chercher la... Non, on cherche pas la touche. Non, c'est pas sûr. Ouais. Ah mais ouais, Ophélie, c'est assez risqué pour Ophélie Coy de tenter une touche si le ballon n'y arrive pas. On préfère assurer le coup et puis il faut user. C'est peut-être la volonté aussi de Joris Canton, le nouveau sélectionneur de cette équipe de France féminine, d'user cette équipe anglaise avec la puissance française sur les 45 mètres maintenant. Britannique avec, on ne s'attendait pas trop à récupérer ce ballon, finalement c'est Cynthia Mansart qui est venu le prendre. Mikalev se positionne derrière le tenu, Alice Varela elle demande le ballon côté droit, allez, elle va attaquer la ligne, c'était un petit peu téléphoné. On va essayer de chercher le quatrième, je pense, côté français, essayer de venir fixer cette ça. joueuse, la quatrième joueuse. On va jouer petit côté, il y avait un plus, 4 contre 3. Allez, on reste toujours avec la puissance de ce pilier Guéassem du 13 Provençal, 25 mètres de la ligne. Le pied maintenant peut-être pour Ophélie Coy, Mansart, Ophélie Coy, là voilà. Allez, le coup de pied d'Ophélie Coy, ouais, ça gêne un petit peu l'arrière. Tara Stanley de cette équipe-là, voilà la blonde qui vient chercher ce ballon et qui se fait reprendre sur ses 10 mètres. Attention parce que ça va très très vite derrière les tenues côté britannique. Il y a beaucoup de mobilité, beaucoup de vitesse, peut-être plus même que du côté français. Mais pour l'instant, défensivement, elles sont en place à l'instar d'Alice Varela et de Elisa Akpa, la numéro 7 et la numéro 12 qui ont bien muselé le tour du tenu. On sent qu'il y a eu une petite analyse vidéo de fait sur ces départs au ras dont sont gourmandes les joueuses anglaises qui sont en possession du ballon. Et derrière le tenu, il y avait Tara Jones qui est arbitre de Championship, qui a fait de la Super League à la touche, même juge dans but à l'occasion d'un déplacement des Dragons. La 40-20 a été touchée. Est-ce qu'on peut la jouer rapidement même si les Françaises ne sont pas replacées? C'est l'arbitre qui décide. Voilà, c'est bon pour M. Vincent, même si tout le monde n'est pas placé. Et on va la jouer, forcément. On va envoyer. Non, elle est sortie, elle s'est trompée de ligne. Elle s'est trompée de ligne, Gentles, la numéro 10, qui est allée. Tant mieux pour les Françaises. Parce que c'est un peu inespéré. Ah, c'est un cadeau. Mais même, c'est peut-être trop facile pour elle. Elle s'est dit non, il faut que j'aille plus loin. Tant mieux. Ça fait 2 essais avortés pour les Anglaises. Il y a eu ce premier refusé sur un juste en avant. Et cette fois-ci, bien la joueuse est allée plus loin que la ligne d'en but. Plaquage haut, pénalité. La deuxième pour cette équipe de France. Elles risquent d'être agacées, frustrées les joueuses anglaises si elles ne peuvent développer leur jeu rapidement. Je pense, ouais. Là, on se rend compte que voilà, sur troisième tenue, elles n'ont pas hésité, elles ont tapé loin avec un super coup de pied qui va chercher une 40-20. Ouais, on va pas trop lâcher. Un peu de chance quand même là, côté français. Ouais. On essaie d'aller chercher la touche. Heureusement que l'Hélière elle a glissé. Allez. Mêlée pour cette équipe de France dans cette entame de partie, les 8 premières minutes, toujours ce score nul et vierge. Il y a eu ces occasions d'essai pour les Anglaises, 2 occasions d'essai avortées. Pour l'instant, les Françaises n'ont pas réussi encore à venir vraiment dans le camp anglais. Allez, c'est Ophélie Coy qui va introduire le ballon dans cette mêlée. Cynthia Mansart, le sort pour Alice Varela et on n'avait peut-être pas mis la tête du côté du 3e ligne. Allez, on demande, M. Vincent demande aux 2 équipes de refaire cette mêlée. Ophélie Coy dans l'introduction, Cynthia Mansart pour Alice Varela et téléphoné, voilà. Perte de balle d'Elisa Akpa qui s'est pris Dobson et c'était pas un cadeau, la solide Dobson, voilà, elle restait bien sur ses appuis, bien droite. Ballon qui échappe des mains des Françaises et plaquage manqué.
plaquage manqué de Kubera qui a Lauriane sa chasse. Biville et forcément elle va aller au bout. Williams inscrire cette fois-ci le premier essai de cette rencontre accordé par l'arbitre de cette partie. Colin, ça n'a pas pardonné. Bon, une perte de balle et un plaquage Ouais, manqué. Il ça n'en fait fallait pas plus. Beaucoup trop de fautes dans la zone, dans le zone côté Manqué. français. On est déjà à 3 pertes de balles, 3 en avant dans cette zone-là. Donc voilà, ça n'a pas manqué cette fois-ci, ça va à l'essai. Il va falloir vite se reprendre en main parce que sinon, là, les Anglaises, elles sont peut-être pas aussi costauds que nous au niveau du milieu du terrain, mais par contre, Je vous propose une réaction avec Audrey Zitter, justement, du bord de la pelouse après ces 8 premières minutes. Alors Audrey? Écoute, je trouve qu'on fait une bonne entame de match. Physiquement, on est présente. Défensivement, on est en place. On n'est pas toujours en place sur notre plan de jeu. On a un peu de mal à s'organiser. Mais voilà, ce qui va nous poser des petits soucis, c'est nos fautes de main. Il va falloir vraiment qu'on travaille sur ça pour ne pas les enchaîner, pour ne pas rendre des ballons trop tôt. Et après, voilà, des petites fautes individuelles en défense, ça va nous coûter cher. Mais voilà, c'est 8 minutes de jeu, c'est le premier essai, on ne panique pas. Et je trouve que physiquement, on est dur dans l'impact, que ce soit en attaque ou en défense. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Il va falloir que dans le match, on arrive à se trouver pour notre plan de jeu et puis pour qu'on puisse mettre en application ce qu'on a travaillé. Mais pour moi, il n'y a pas de panique, on est bien. Il faut juste que les filles ne paniquent pas elles non plus. Merci. Merci Jean-François Albert, merci Audrey Zitter, manager de cette équipe de France après la transformation, vous l'avez vu, de Tara Stanley. Les Anglaises mènent 6-0 après ces 10 premières minutes. Vous êtes d'accord sur les propos d'Audrey Zitter, Colin Niès? Ouais, c'est sûr, c'est comme elle a dit, c'est beaucoup trop de fautes de main pour l'instant pour les Françaises, mais on s'est aperçu que quand elles sont allées vraiment côté anglais, qu'elles ont eu une bonne chaîne de défense à faire dans leur camp, elles étaient là, elles étaient prêtes physiquement, elles montaient assez rapidement ensemble. Donc voilà, il faut vraiment essayer de... Voilà, les 10 premières minutes, elles sont passées. Maintenant, il faut se mettre dans le match. On est dedans et il n'y a plus qu'à. Allez, il faut aussi éviter ces deux pertes de balles qu'il y a eu, ce plaquage manqué. Il y a un gros duel, ça arrive vite, ça cogne, ça frappe fort du côté anglais. Mais il y a du répondant devant chez les Françaises, à elles de muscler, de durcir un petit peu peut-être le ton, parce que les Anglaises, elles n'apprécient pas de se faire bousculer, ça leur plaît pas ça. Donc voilà, peut-être un petit peu plus durcir le tour du tenu. Tara Jones. Allez, on la revoit. Une nouvelle fois, la puissance de son pilier Gentles. Très en vue depuis le début de cette rencontre. Leur numéro 10 et leur numéro 8 là. C'est ça. Elles sont vraiment impressionnantes. Ouais, très bien, super plaquage. Il y a une blessée. Côté français, j'ai pas vu qui c'est qui était au sol. Inès Legout, si je me trompe pas. La deuxième ligne. La deuxième ligne, côté gauche de cette équipe de France qui est à terre suite à ce. Ouais, c'est ça, c'est Inès. Ouais. Suite à ce plaquage, elle est plutôt dure, Inès Legout, donc de la voir rester au sol, c'est pas un bon signe. On voit le staff médical qui est aux nouvelles d'Inès Legout qui évolue à Toulouse, qui fait partie de ces nouvelles jeunes joueuses là, elle vient juste de fêter ses 18 ans. Donc voilà, ça fait partie de cette nouvelle génération de filles en équipe de France qui laisse présage de bon augure pour la suite. Et ouais, Joris Canton a modifié un petit peu, à renouveler cette équipe de France. Il y a des filles qui ont arrêté. Exactement. Il y a des grossesses, parce que c'est le comme sport féminin. Des choses qui n'arrivent pas forcément chez les garçons. Et puis, il y a des nouvelles qui arrivent et c'est bien de voir ces nouveaux visages dans l'optique de la Coupe du Monde 2021. Voilà, Inès Legout, comme vous le précisez, 18 ans, bon, elle se relève, vous l'avez vu. Se remettre en place, tant mieux. Plus de peur que de mal, mais ce score toujours en faveur des Anglaises qui ont la main sur le ballon et qui continuent de multiplier les efforts, de pousser à répéter les efforts défensifs à ces joueuses françaises. Georgia Roche qui a trouvé Hardcastle sur l'extérieur. Et attention aux jambes de Kathleen Beaver. Ah non, c'est pas de Kathleen Beaver, c'est l'autre côté. Ouais. Kathleen Beaver, c'est la numéro 2. Là, c'est l'auteur de l'essai qui était venu chercher ce ballon. La passe au pied. La passe au pied, et ça va sortir. Et non, c'est Beaver la première. Ouais, super, et on vous l'avait dit, Kathleen Beaver, 16 matchs, 16 essais à Leeds. Elle vient de faire ses 17 ans. Elle vient de faire 17 ans là. Cette semaine. On vient de parler d'elle, ce coup de pied, elle avait l'air loin, la française avait l'air beaucoup plus proche. Je ne sais pas si c'est Aude Goubaraté qui est un petit peu... Je pense que c'est Nadia Holmgruber qui a un petit peu de retard, qui est un peu trop dans la ligne au moment du coup de pied, alors il faut un petit peu de recul. C'est quand même un super coup de pied, elle a trouvé vraiment une super belle zone.
Alors après les lières, à mon avis, ça c'est des exercices qui sont vraiment qui sont travaillés à l'entraînement. Et ouais, elle inscrit assez facilement cet essai après 12. Une petite réaction minutes de jeu, Jean-François Albert. avec Joris justement, hein, c'est dommage, un essai sur une chaîne qui avait été pourtant bien défendue par les Françaises. Ouais, voilà, un essai une petite faute individuelle de placement et je pense qu'on est un peu attentiste là sur ce jeu au pied. Je pense que c'est un ballon qu'on peut sortir facilement. On va rectifier ça. Je trouve qu'on était bien dans le match et on perd deux, trois ballons qui les laissent un petit peu dans la bonne dynamique. On va réajuster ça. Merci. Ah, il va réajuster ça, mais comment réajuster ça? Faire une fois que l'équipe est là, réajuster ça. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être que les Françaises ont pensé que ce ballon allait sortir. Hein. Ce coup de pied semblait fort, hein. Mais finalement, voilà, le fait que la pelouse soit humide, il est resté dans l'aire de jeu, c'était bien combiné. Et puis les jambes de Kathleen Beaver ont fait la différence, mais c'est vrai qu'on peut quand même apprécier ce coup de pied, hein, qui a été magnifique. Le pied peut-être aussi de Tara Stanley du bord de la touche. Ah mais non, ça passe pas. Ça passe pas, mais c'est vrai que c'est rare hein, qu'on la niaise de voir ça chez les filles. Hein. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Et sans forcer. Ouais, sans forcer cette jeune joueuse Tara Stanley qui a tapé ce coup de pied, qui est venu mourir devant la barre transversale, tant mieux pour les Françaises, mais qui viennent de concéder un deuxième essai quasiment coup sur coup en 3 petites minutes. Hein. Après messieurs, c'est un paramètre quand même, hein, le vent il s'est bien levé sur la pelouse de Domecq et les Françaises jouent contre le vent et je pense que ça les aide pas non plus pour sortir du camp, donc c'est un paramètre à considérer. Merci Jean-François Albert du bord du terrain. C'est vrai que là où nous sommes installés, Joris Canton, voilà, nous on n'est pas gênés par le vent. Merci à la production d'avoir construit cet abri de fortune sous l'ancienne tribune du stade. Une belle révolte là, des Françaises là, qui viennent plaquer à 3, à 4. Là, Albert Domecq. Ouais, intéressant. C'est maintenant qu'il faut vraiment essayer de vraiment les laisser dans leur camp. Elles se sont pas fait prendre au milieu. Très bien. Elles se sont pas fait prendre au milieu. Voilà, Ophélie Coy aussi qui, voilà, c'est son point fort. Hein. La défense, elle aime ça et elle est venue durcir sur sa vis-à-vis. Que vont faire les Anglaises? Super plaquage de Lorian. Ouais, très bien. Elle est montée, voilà, aidée par ses coéquipières, mais voilà, ça va lui faire du bien. Elle va se rassurer. Ouais, ça va la rassurer un petit peu. Attention à ce côté droit. Attention à l'élire Kathleen. Français. Très vite. Beavers qui vient chercher ce ballon, qui va reprendre l'intérieur de sa vis-à-vis, mais bien défendu. Allez. 5e et dernier tenu pour les Anglaises. Pas de faute. Bien le repli des deux Françaises. J'ai pas vu qui c'est qui était. Il faut l'attraper de voler celui-là. Qui était rentré. C'est Aude Gouberaté qui est venu aider ses coéquipières. Il y a peut-être un essai. Hein. Côté anglais, Gouberaté, elle est venue faire l'effort ici. Hein. C'est ça. Donc elle avait du mal à se replacer. Et finalement, c'est un nouvel essai anglais sur un nouveau jeu au pied. Ils en ont mis 2 à gauche. Celui-là, bien arrivé complètement à droite des poteaux. Période difficile. Exactement. C'est dommage. Hein. Vous avez fait une bonne chaîne de défense. Vous avez monté un peu plus en agressivité. Et là, sur un coup de pied, je pense que l'Hélière, elle fait une petite faute en n'attaquant pas le ballon, en laissant rebondir. Et là, ça a permis à l'Hélière de venir marquer un essai. Ouais, c'est Greenfield. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Rebecca Greenfield qui, il me semble, est venue marquer l'essai de cette équipe. On attend la transformation de cette suite à cet essai. C'est une nouvelle fois Tara Stanley qui devrait tenter la transformation. C'est bien ça. Ah non, on a échangé. Alors Beaver c'est en 5 et Greenfield est numéro 2. Donc c'est bien... c'est un numéro 5 qui vient de marquer. Hein. Donc c'est Beaver cette fois-ci qui est venu marquer cet essai. 3 essais, une transformation, un score déjà de 14-0 pour l'équipe d'Angleterre face à la sélection française. La transformation de Tara Stanley qui passe entre les poteaux et ce score de 16-0 pour l'équipe d'Angleterre face à l'équipe de France qui tombe des ballons, qui manque des plaquages, des approximations sur la récupération. Hein. Voilà, pour se mettre en confiance, c'est pas l'idéal hein, comme début de match. Ouais. Vous l'aviez dit, Colin, hein, il faut vraiment bien débuter. Ce premier quart d'heure sera important, mais voilà, ce premier quart d'heure se termine 16-0. Exactement, et c'est comme j'ai dit, le premier quart d'heure c'est super important. C'est vraiment la différence entre les Anglaises qui viennent de finir leur saison il y a tout juste même pas un mois, les Françaises qui n'ont pas joué depuis juin, pour la plupart, peut-être d'autres depuis plus longtemps. Donc voilà, là il faut essayer vraiment
monter un peu plus. Une réaction agressivement. avec Jérôme donc, de Azevedo qui viennent d'aller porter le message sous les poteaux. Donc qu'est-ce que vous leur avez dit, Jérôme? Tout simplement que bon, c'est la deuxième fois, ce deuxième essai qu'on prend sur un coup de pied de la même manière. Donc il fallait absolument qu'on soit beaucoup plus réactif sur l'attaque du ballon, ou si jamais on est un peu en retard, qu'on fasse l'effort de courir vers lui et de le sortir en ballon mort pour éviter justement ce genre de leur donner des occasions et de marquer des points. C'est dommage, on voit des filles faire beaucoup d'efforts. Hein. Justement, elles en font beaucoup, c'est pour ça que c'est dommage que les Anglaises arrivent à marquer sur des actions un petit peu comme ça. Merci. Merci Jean-François, Albert, Jérôme D'Azevedo, l'un des assistants de Joris Canton à la tête de cette équipe de France qui a du mal dans ce début de Attention, rencontre. petit côté, 5e et dernier. Ah, ça va jouer petit côté à la main, c'est Ils sûr. sont venus le chercher, ce Ouais, petit très bien. côté avec Ouais. bien défendu. Bonne défense. Ouais, Passe en avant en plus. défendu sur Rebecca Greenfield et ça va repartir pas en tenue de transition pour cette équipe de France qui a besoin, on l'a dit, mais d'avoir On a six du mal. tenues, il C'est faut ça, faire ces 6 tenues. exactement. En sachant qu'on a vu la sortie là, de Gaëlle Alverne qui a été remplacée par Jeanne Bernard, donc une fille de l'escure qui est remplacée par une fille de l'escure. Voilà. C'est sur blessure ou non? C'est C'est ça a un l'air d'être sur blessure, elle a l'air de boiter. choix, d'accord, c'est sur un premier changement. Hein. Côté français, forcément, il y a des ajustements pardon, Oui. à faire et à réaliser. Ballon tombé. Ballon tombé, et encore une fois, ouais, ça a l'impact hein, que le ballon a échappé des mains de Elisa Akpa qui est venue, voilà, qui découvre alors. Encore une Qui fille, a pris elle un a pris un KO. ouais. Ouais. Alors elle découvre le rugby à 13, hein, c'est tout nouveau pour elle et on a vu son attitude Tire. de 15 arrivée bien Exactement. trop droite là C'est ça. à l'impact. Ben, Elle c'est du offre pain béni. trop le ballon à la défense. Et puis c'était du pain béni pour les Anglais, ça fait 2 fois Exactement. qu'elle se fait prendre là-dessus. A priori, c'est musculaire. Hein. Ah, pour Gaëlle. Pour elle, Alverne. Si, je pense que ça doit être ça. D'accord. Et là, par contre, c'est un KO. C'est quasiment devant nous pour Elisa Akpa, alors qu'il était en indélicatesse avec son dos depuis quelques semaines. Mais là, voilà, il y a peut-être possibilité de la sortir sur protocole commotion. Hein, ça ne grillera pas Un changement. un changement. Mais voilà, si elle y est pas, si elle a pris un gros coup, autant la sortir, qu'elle se refasse une santé et ses esprits pendant 10 minutes. De toute façon, c'est une guerrière et une dure à cuire. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais la réalité du score, la réalité de cette première période, où pour l'instant les Anglaises mènent 16-0 après 18 minutes sans qu'il n'y ait rien à dire. Il y a la justesse, l'intelligence anglaise, voilà, elles ont le vent. Jean-François Albert nous a expliqué qu'il y avait le vent sur Albert Domecq qui poussait pour les Anglaises dans ce premier acte et elle l'utilise très bien. C'est vrai, sur le jeu au pied, elles sont vraiment bien en place. Les deux demi, elles sont vraiment justes techniquement, c'est vraiment intéressant. Alors c'est vrai qu'en France, nous sommes moins habitués à avoir un gros jeu au pied C'est comme ça. ça. Mais bon, c'est Ouais, beau, c'est petite beau justesse à technique, voir. voilà, très bien, Et va si on récupérer peut le s'en ballon. inspirer côté française, et c'est une mêlée. Voilà, mêlée introduction Très bien. pour les Bleus. Allez, 6 tenues à faire maintenant. Alice Varela, Ophélie Coy, c'est à vous de placer vos pions parce que c'est puissant devant. Et alors pourquoi pas continuer d'user, continuer de défier, parce qu'on sait que voilà, les Gaskin, les Roche 6 et 7 hein, de cette équipe d'Angleterre, il faut aller les viser, les spotter, parce qu'elles jouent dans un fauteuil depuis le début de Ça, cette c'est rencontre. sûr. Hein. Elles n'ont pas eu un plaquage à faire, hein, ces deux filles. Allez, on va jouer autour d'Alice Varela. Récupération de balle, je crois que c'est Biville qui est venu. Une belle montée défensive des Anglaises qui sont vraiment dans le vrai, elles sont agressives, elles viennent pas 4, 2, 3. Ah, il n'y a pas de faute. Ouais, Défensivement, regardez ça, là, elles montent, on gagne 4-5 mètres à chaque fois, c'est vraiment impressionnant. pas plus. Cynthia Monsard, derrière le tenu. La Toulousaine. Ça monte encore. Allez. Ouais, ça Alice joue sur les Varela. très bien. Ophélie Coy. Très bien. Allez, sur le Avec de pas. la vitesse. Elle a pu libérer. Mélodie Moinage. Allez, pour Moinage qui est venu chercher ce ballon. Et Marie-Clémence Guillet. ouais, Marie-Clémence Guillet qui s'est fait reprendre quasiment après la ligne. Qui va chercher Médiane. le petit côté, voilà. Moinage qui va Mélodie essayer. Moinage. Ouais, elle voulait gagner davantage de mètres. C'est vrai qu'il y a un physique intéressant Oui, elle est super là aussi, intéressante mais elle est comme face à Hardcastle. Il y a du volume. Hein. Face à, allez, Ophélie Coy qui part défier la défense anglaise. Ce score de 16-0. C'est 20 premières minutes. Cynthia Mansart, Ophélie Coy aurait bien aimé avoir une pénalité. Jouée, dit l'arbitre, de Ouais, très bien. cette Il faut vraiment se rassurer et compléter la partie. chaîne. 5e et dernier, un beau jeu au pied. Que les ailières, que tout le bloc fasse vraiment la chasse. Varela. Le Ah, pied de Varela, ouais, c'est récupéré. C'est récupéré Allez, de allez, se remettre en place. volé par Williams sur ses propres 40 mètres. Et on va faire avancer Dobson. Nous sommes sur les 40 mètres de cette équipe anglaise. 16-0.
0. 16-0. Ouais, super Pour les plaquage, Anglaises, voilà, Cynthia bien défendu. Mansart avec Inès Legout. Ouais, va mieux Inès Ouais, Legout, c'est ça va bien. beaucoup mieux. Mansart Legout, mais au milieu, ça pose bien. Ah, il faut vraiment Ça travailler pose sur bien, les c'est extérieurs. dur et Ouais, plaquage manqué sur oui, super plaquage l'extérieur. de Gouberat, super. L'arrière de cette équipe, Aude Gouberat, contrôle. qui est venu. Allez, il faut vraiment faire l'effort de remonter la ligne, On sort le ballon communiquer. Côté Très- gauche Gantless qui est et- vraiment impressionnante, qui relibère le ballon derrière. et avec l'arrière de cette équipe, Tara Stanley, qui va essayer d'y aller tout seul et qui va tout seul pour pointer déjà le 4e essai de l'après-midi. C'est sur une attaque de Colin, 50 mètres. Hein. C'est ça, ouais. 50 mètres de fait après cet essai inscrit par Tara Stanley. Après 21 minutes de jeu, forcément c'est dur, forcément c'est compliqué pour cette équipe de France. Alors on peut parler, on va dire, en reconstruction, même si elle a besoin de s'appuyer sur des bases solides quand même, cette équipe de France. On ne va pas reconstruire tous les Non. 2 ans, Il y a c'est pas le toujours but. quand Hein. même des joueuses qui ont de l'expérience, comme Alice Varela, Aude Gouberat, Cynthia Mansart. C'est des joueuses qui ont quand même de l'expérience internationale. Donc voilà, faut vraiment, c'est peut-être maintenant qu'il va falloir qu'elles commencent à prendre la parole et essayer de remotiver les filles. Comme vous avez dit tout à l'heure, Bruno, la demi à droite, elle joue vraiment sur un fauteuil. Elle peut attaquer les lignes, elle peut attaquer les épaules. Donc il faut essayer de lui mettre un peu plus de pression, monter un peu plus vite sur elle, essayer d'être un peu plus agressive parce que bon, si on la laisse attaquer vraiment avec de la vitesse tout le long du match, Ouais. ça va Donc faire, je suis en compagnie d'Audrey Allez, Ziter. Jean-François. C'est vrai que ça devient difficile. 20 minutes, on a très peu le ballon. On leur rend le ballon trop facilement en fait, c'est ça qui est dommage. C'est comme je te le disais tout à l'heure, je trouve qu'on est vraiment dominant physiquement sur les impacts. Par contre, on a rendu trop de ballons dans nos 40 mètres et du coup ça nous coûte. Donc après le score, il est vraiment à notre défaveur assez rapidement. Je pense qu'il ne faut toujours pas paniquer, il faut qu'elle s'applique un peu plus parce que les fautes individuelles vont nous coûter, il faut qu'on s'applique dans nos transmissions et surtout qu'on ne baisse pas notre intensité en défense. Et après, voilà, on le sait, hein, nos petites fautes vont nous coûter cher. Mais bon. Merci. On a entendu Audrey et Ziter, on le sent dans ses propos, pas de la résignation, ouais, mais de la déception. exactement, De la déception, parce que forcément 22-0, 22 minutes de jeu, c'est lourd. Hein. ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. C'est lourd, et puis si elles peuvent vous en mettre 80, les Anglaises elles vont le faire. Hein. Ah, ça, Euh, elles vous respecteront jusqu'à la fin, ça c'est sûr. Parce que voilà, alors les Anglaises ont été sorties en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Leur plan est vraiment de rivaliser avec les Australiennes. Kiwis et les Australiennes. Alors c'est pas gagné parce que c'est vraiment terrible de l'autre côté de la planète, le rugby à 13 féminin. Mais voilà, les Anglaises sont venues pour se jauger avec son nouvel encadrement, cette nouvelle équipe dans le sillage de cette Super League hein, qui a été créée Ouais, en très bien, 2018. récupère une pénalité, tenue mal jouée. Voilà, on se retrouve dans le camp des Anglaises, il faut en profiter, il faut essayer de scorer, c'est super important. On le voit, hein, on a vu Craig Richards, l'entraîneur, l'ancien ailier de Bradford, qui est le nouveau coach de le nouveau sélectionneur de cette équipe anglaise. Et pour la première fois de la rencontre, il me semble que la France vient dans les 25 mètres. C'est la première fois. Ouais, dans les Allez. 25 mètres. En sachant qu'on a la sortie d'Anis Mikhaïlev qui a été remplacée par Elodie Pintana. La joueuse Non, elle y est 13 encore, provençale. Mikalev. Ah, Numéro alors 13. c'est, là, Elodie Pintana qui vient prendre le ballon. Ou alors elle a remplacé Lisa Akpa. Akpa est sorti sur KO. Hein. C'est ça. Mikalev peut-être Ouais. a glissé à... Et Elisa, elle a été remplacée par Elsa Bédu C'est ça. sur le côté droite. Allez, on va le chercher là. va chercher autour un d'Alice jeu, Varela. un changement. D'Ophélie Aude Gouberat qui a fixé ce pour le ballon. Biville. Voilà, Lauriane Biville qui est venue au soutien de son arrière Aude Gouberat. Allez, on va rester à gauche, on plonge. Elsa Bédu qui va essayer de chercher la 4e. Ah ça aussi. Hein. Qui a- Mais ouais, il y a ce physique, mais il n'y a Ouais, pas à s'en faire. Hein, Exactement, Colin. elle s'est pas fait retourner. Ouais, Allez, super, bien elle va fait, chercher bien par vu Cynthia de la part de Mansart. Cynthia Mansart. Elle sait que physiquement, elle a le physique pour le faire. Elle a pu Très même bien. libérer les bras. Dommage. Passe en avant. En avant. Ah oui, c'est pour ça. Aïe, aïe, aïe. Elle avait compris qu'elle avait passé en avant parce qu'on a vu qu'elle n'y croyait pas quand elle a pris ce ballon. Elle savait, mais c'est bien fait de la part de Cynthia Mansart. Ouais. Mais voilà, Elsa Bédu, c'est quand même. Alors, on va découvrir cette fille, vous la Cette connaissez fille, très ouais, bien, mais exactement, ouais. c'est vrai que quand vous voyez ce gabarit, C'est un vous dites, mais qu'est-ce phénomène. qu'elle fait À quelle Exactement. sauce elle va être mangée C'est une révélation nous, Quel âge pour ça le club. C'est à 22 ans. Elle vient de commencer le rugby à 13 l'année dernière. Elle fait partie des 3 meilleures joueuses de la saison. Voilà, elle est étonnante dans l'impact, dans les courses, dans la compréhension du rugby. Elle est très intelligente. Donc bon,
Voilà, elle a sa place et je pense qu'elle va en étonner plus d'un. Bon, belle récompense, Oui. juste récompense pour cette Ah, il faut monter Jeune- fort, vraiment fort. joueuse. Allez, il faut laisser cette Ouais. équipe anglaise maintenant. Il gagne beaucoup trop de mètres. Ouais, libération, c'est pas bien contrôlé. Attention sur le côté droit avec En deux Georgia tenues, Roche pris 50 mètres. de Castelford. Et allez, on sort avec Tara Jones qui a voulu donner ce ballon. Et c'est ses piliers qui arrivent. Anderson qui est venu le récupérer. Nous sommes déjà sur les 40 mètres de cette équipe Ouais, de c'est France. Et c'est une pénalité. Ouais, elles se sont fait prendre par la patrouille. Les joueuses françaises, ça va vite. Hein. ouais, Elles ont récupéré le ballon sur leurs 10 mètres. Elles sont déjà sur les 40 mètres c'est français. dommage, là, il y avait vraiment un bon coup à jouer et essayer de leur mettre une bonne pression défensive. Bon voilà, sur 2 tenues, on a pris 50 mètres. Troisième tenue, une pénalité. Et, elle se retrouve à tenue 0 dans nos 20 mètres. Enfin, au niveau Tara 25. Jones qui a trouvé la touche Ça. qui va donner ce ballon à une autre Tara. Non, pardon, c'est Tara Jones. C'est Tara Stanley qui a tapé. Tara Jones, elle, c'est elle là. Vous la voyez? Eh bien, elle est arbitre aussi en Super League et en Championship. Elle a fait beaucoup de matchs de U19. Elle a fait souvent la touche aussi en Super League. Rouge qui est plaqué, attention, à 15 mètres parce qu'à chaque fois qu'elles sont venues, les Anglaises, elles ont trouvé la faille. Pitana qui est passé par la faute. Peut-être positionné au poste de pilier, Loli Pitana ou seconde C'est ligne à ça, gauche? je pense au poste de pilier. Alors, Elle est rentrée pilier. elle a remplacé Jessica. voilà, Attention c'est- à Marshall. Marshall qui est venu, bon, qui a fait voler Pitana, mais et qui avance. C'est dommage, elles étaient 3 les Françaises dessus. Mais l'Anglaise est quand même venue mourir devant la ligne française. Elle va effectuer, Bien communiqué Sont en tenus. défense. c'est fait. Allez, ça va sortir, Georgia Roche. Georgia Roche qui navigue, de fin, voilà. ouais. Oh, c'est dommage. C'est- C'est dommage, mais Ouais, super l'attaque chute était d'Alice, parfaite. Hein. Très bien. Alice qui vient jeter sur le ballon. Allez, c'est le moment. Il faut sortir. Je sais pas, Nadia, l'homme Rupert qui vient. Super départ derrière le tenue qui vient gagner des mètres, qui casse une ligne. Bah Très oui, bien. c'est 15 mètres de gagné. Voilà, super. 15 mètres de gagné, elles n'ont pas été beaucoup Tenue 1. capables de faire ça. Marie-Clémence Guyet. L'ailier gauche de cette sélection française. Allez, à 13 minutes de la mi-temps, ça serait bien hein, mentalement. Il faut avancer. Elodie Pitana. Voilà. Pitana, Quatre plaqué sur elle. debout, ils vont la mettre au sol de Sur toute façon. le Voilà. dos, voilà, très bien, super bien contrôlé. Cynthia Mansart, nous sommes sur les 40 mètres de cette équipe de France qui est menée, vous le voyez, 22 côté, à les 0, mais témoignages. qui continue Très bien. de jouer, qui essaie d'envoyer du jeu, mais au moins là il y a le contrôle du ballon. Voilà, le ballon n'est pas tombé, il y a un petit peu plus de discipline Exactement. avec le ballon. On le sort. Le goût, prise, contrôlée, on le voit. Hein. Vous le voyez à l'écran, toutes les Françaises régulièrement sont mises sur le dos. C'est beau à voir hein, ce Ouais. contrôle du tenue de la Très part bien. des Anglaises. Super Ophélie coupé Coy. d'Ophélie Coy, voilà, qui a un beau coup de pied. Ça, c'est vraiment un atout pour l'équipe de France. Il devrait s'en servir un peu plus souvent. Mais c'était bien anticipé Ouais. aussi. Hein. On Côté connaît le beau anglais coup de pied avec d'Ophélie. Rebecca Greenfield qui est venue Ah, il faut chercher. monter fort, monter fort. Allez, il faut faire les efforts. Allez, on les attend sur Eh la ouais. ligne. Voilà. Ah, Elodie Pitana a du mal depuis qu'elle est Ouais. rentrée sur le Ouais. terrain. À elle, voilà. Très bien. Allez, elle va aider Deuxième tenue. sa coéquipière Sera sur ces organisé en défense. 45 mètres, les 12 dernières minutes de ce premier acte. Communiquer. Ici à Albert Domecq. N'oubliez pas, 18h, toujours sur cette chaîne via Occitanie 66 et bien entendu sur le site de la Fédération Française de Rugby à 13. Eh bien, vous pourrez suivre le premier match de la Coupe d'Europe de rugby à 13 entre la France et le Pays de Galles à 18h. Tara Stanley, 35 mètres de l'embut français. Le réalisme, peut-être aussi le pied, parce que c'est le Attention, jeu au 5e pied. et Voilà, dernier Nadia qui est tenu. bien positionnée. Georgia Roche. Georgia Roche dans la boîte. Attention au rebond. Voilà, Oui, c'est très récupéré. bien. Bien fait côté français. Nadia Olmriper qui vient C'est ça. récupérer ce ballon et elle retrouve un petit peu de... Oui, c'est Il y ça. a de l'application. Exactement. Voilà, il fallait que le stress soit évacué, c'est dommage, hein, parce qu'il y a déjà eu... Moi j'ai un petit côté avec Cynthia Mansart, ouais, qui est vraiment hyper tonique derrière le tenue. Voilà, C'est la bien pour libérée. Nadia Rupert. Ouais, intelligent, elle a vu Ouais, que qui le aurait couloir libéré était trop encore petit pour pour Cynthia elle. Cynthia Mansart, elle est Ouais, toute qui a seule vraiment tenu avec ses crochets. devant Ouais. ces 40 mètres. Est-ce qu'elle peut tenir Cynthia Mansart 80 minutes au talonnage? Je sais pas, si on fait que défendre, ça va être compliqué. Alice, pardon. Alice Oh. Varela, et ouais, mais un petit peu téléphoné, et c'était Ouais. pas un cadeau pour sa coéquipière, la capitaine de l'équipe de France, numéro 7, qui a donné ce ballon. C'est à l'image aussi de ce match. On en a vu beaucoup, des plaquages comme ça. Côté anglais, voilà, elles lisent bien la... Vraiment, elles ont vraiment une montée agressive. Elles viennent de plaquer à 2, à 3. Ouais, c'est... Et Aude Gouberaté, pourtant, qui en a vu d'autres. Hein. Ouais. Mais là, sur le coup,
Ça a été Jeanne solide. Bernard plutôt, On voit ces visages juvéniles hein, aussi à côté français, mais tant mieux. c'est sûr. Tant mieux parce que voilà, si 2021 vous voulez y aller en Angleterre, ben voilà, c'est cette équipe-là hein, qui ira. Alice Varela, numéro 7, capitaine de cette équipe de France. En attendant l'introduction, ce serait dommage de prendre un essai Faire supplémentaire attention au grand côté, il y a une chose en plus, c'est Avant. bon sur les extérieurs. la mi-temps. Ouais, Georgia Roche qui a pu libérer C'est avec son arrière Tara Stanley. Le ballon va mourir indirectement en touche. Heureusement qu'il y a aussi des approximations ouais. chez les Anglaises. Et un nouveau changement hein, va être effectué par Joris Canton. C'est peut-être Cynthia Mansart qui va... Aurore, ouais, tu penses qu'il va aller faire un petit tour pour se reposer. Mais c'est important. Messieurs, Aurore Anton, justement, messieurs, un petit mot avec Joris. Elle est mieux cette équipe-là depuis 3-4 minutes. Voilà, on a mis un petit peu plus la main sur le ballon. On arrive à mettre notre jeu en place, à gagner des mètres. Et c'est ce qui est intéressant. C'est vraiment, voilà, on arrive un peu à rentrer chez les Anglaises. Merci. Allez, on a entendu Joris Canton, le nouveau sélectionneur de cette équipe. Votre ouais, la Elsa différence. Bédu, votre protégée là, qui est venue chercher ce ballon. Mais on se nourrit aussi de ce genre de match. Hein. Elle va revenir C'est sûr. avec une autre expérience Ouais, chez vous bah oui, cette c'est semaine. sûr. Hein. Et ça, c'est tout le bénéfice que l'on peut récupérer, récolter de ce genre de confrontation. Et elle en a besoin, cette équipe de France. L'an dernier, corrigez-moi, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de match international Non, pour il y l'équipe a de pas eu France. match international, il y a pas eu ça avait d'échéance manqué. internationale, ouais. Dans 15 jours, ici même, à Albert Domecq, l'équipe de France recevra L'Italie. l'Italie. Ça sera une autre opposition. Mais on a besoin de se frotter au meilleur en Europe. Hein. Exactement. C'est pas la peine d'aller jouer l'Australie et la Nouvelle-Zélande Non. aujourd'hui. C'est pas la peine du tout. C'est même On dangereux. a l'Angleterre, le Canada, ouais, une nouvelle faute Ouais. sur le tenu, mal joué. Ouais, c'est sur l'application. Et vous l'avez vu, Aurore Anton qui vient de rentrer en lieu et place de Cynthia Mansart. Aurore Anton qui nous arrive. De Toulouse Ovalie, Allez, une une nouvelle. nouvelle Toulousaine qui nouvelle, remplace une Toulousaine. Voilà, elles sont 9, hein, vous Ouais. l'avez précisé, 9 Toulousaines championnes de France en titre, avec un mix, avec l'expérience de certaines joueuses et puis la jeunesse d'autres. Et ça se ressent forcément, mais les Anglaises sont logées à la même enseigne, puisque sur les 20 joueuses retenues par Craig Richards, eh bien, 11 font leur début en équipe d'Angleterre et dangereux. Plaquage dangereux, Mikalev Ophélie Coy. Au milieu, elle est bien. C'est dommage parce qu'au milieu, elle est bien cette équipe de France. Hein. C'est ça. Si ce n'est la numéro 10 anglaise qui est passée une fois ou deux, mais après, le reste du temps, ça fait bloc, ça agresse aussi. Ces deux essais qui, au pied, ont peut-être fait mal dans cette première période. Ce score, pour l'instant, est toujours de 22 à 0. Il reste 7 minutes. Hein. Mais depuis la 20e, les Anglaises n'ont plus marqué. Hein. Ça fait 11 minutes là. Attention, avec Georgia Roche qui a pu Ah, le trouver plaquage manqué d'Alice Varela. Et Ouais, c'est bien elle est contrôlé devant la le ligne. but. Très bien. Ouais, bien maîtrisé. Ah, la Ouais, solidarité française, très bien. bien maîtrisé pour défendre Elodie Pitana qui a fait le job. Georgia Roche, la Vraiment revoilà, la sur numéro l'extérieur. 7 elle est pas mal. Hein. La passe impact bien défendue. Bien défendue. Côté français, c'est peut-être reculé pour mieux sauter pour les Anglaises qui poussent devant la ligne d'essai. L'essai de Faye Gaskin. Non, il est devant la Non, ligne. toujours pas. Ah, bien fait, la pénalité. Bien défendu côté français. On l'avait revu une nouvelle fois. Elodie Pitana, côté droit. Attention au plaquage Le manqué. ballon, ouais, elle va y aller toute seule, Marshall, pour inscrire déjà le 5e essai des siens inscrit par la numéro 13, Marshall, après seulement 34 petites minutes. L'Angleterre qui mène désormais 26 à 0. C'est dommage, Colin, parce que voilà, on restait depuis 12 minutes. Là, il n'y avait pas eu d'essai. Il y avait eu des choses intéressantes. Il n'y avait pas eu le ballon par terre. Voilà, une occasion, un essai. C'est ça. Le réalisme anglais, la fatigue aussi, peut-être. Oui, bah, on est une équipe de France qui a beaucoup défendu sur la première mi-temps, avec une équipe anglaise qui a eu beaucoup le ballon, qui a pu même prendre parfois quelques folies. On a joué sur les extérieurs, sur des premiers tenus. Donc voilà, ça craque à un moment donné. C'est la dure réalité du rugby à 13. Si on ne complète pas les chaînes et si on fait que défendre, à un moment donné, ça va craquer parce qu'on ne peut pas se permettre de défendre encore et encore. À un moment donné, l'attaque, elle prendra toujours le dessus. C'est ça.
Exactement. C'est assez simple, mais bon, c'est pas si simple que ça de compléter les chaînes pour l'instant pour les Françaises. Et puis défensivement, il y a matière. Défensivement, il y a une équipe, mais on vous l'a dit, ça aurait été bien de voir cette opposition en fin d'année, hein, au mois de mai. Peut-être, pourquoi pas, hein, faire ce match au mois de mai ou au mois de juin, quand elles sont au milieu de leur championnat, quand les Françaises auront terminé le leur. Voilà, peut-être qu'on verra une autre opposition de cette équipe de France qui est menée 26-0 en attendant la transfo du bord de la touche pour Tara Stanley. Allez, elle s'est positionnée gauchère avec ce ballon. Non, ça va manquer un petit peu de puissance. 26-0. Fin, quasiment, on approche de la fin de cette première période. On fera un détour par les studios de Via Occitanie et puis on reviendra suivre ici à Albert Domecq le début de cette deuxième mi-temps et forcément on attend une équipe de France à réaction en seconde période. On connaît la mentalité de certaines de ces filles, ces guerrières, ces challengers, ces combattantes qui vont pas accepter chez elles de prendre... c'est pareil pour Audrey Zitter et Joris Canton. Voilà, on attend une équipe qui se rebelle en deuxième mi-temps. Allez, c'est tapé de la part d'Ophélie Coy. Ça vient sur les... Fait Coy-Colette. Hein. Pour l'instant, c'est Ophélie Coy. Même si elle s'est mariée, ça pourrait être Colette. Allez, on va continuer à l'appeler Ophélie Coy. Derrière le tenu, ils ont avancé. Elles sont déjà... C'est mis sur le dos. Très bien. Beau travail d'Aurore Ranton. Sur une des 50, elles sont pénalisées. Ouais. Le goût Anton. Bonne rentrée d'Aurore Anton. Depuis quelques minutes, parce qu'elle a un lourd challenge. Il faut remplacer Cynthia Mansart, hein, qui est l'une des meneuses de cette équipe, avec des anciennes figures aussi présentes ici à Albert Domecq, avec l'ancienne Toulousaine, capitaine et entraîneur aussi de cette équipe de Toulouse, Sonia. Hein. C'est ça, c'est Sonia, avec sa sœur Nabila, qui s'est blessée l'année dernière au niveau du genou, qui s'est fait les croisés, qui s'est fait opérer, qui aurait été vraiment un beau renfort pour l'équipe de France. Ça doit leur faire mal de voir ce score face à ces Anglaises. Attention, c'est pas fait sur le côté gauche et récupération. Allez, ça va repartir là pour les Françaises. Approximation. Non, ils peuvent faire revenir. Non, on est retenu. Ah non, ils doivent la mêler quand même. Allez, on revient sur cette mêlée. Elle est plus avantageuse que le tenu, donc c'est logique. Allez, mêlée. On sent les Anglaises là de près beaucoup plus vicieuses que nos filles à nous sur le tenu aussi. Il y a eu beaucoup de coups francs qui ont été sifflés parce que ces joueuses anglaises, on sent qu'elles ont un peu plus d'expérience que les nôtres dans cette manière de faire. C'est ça, bien vu. Jean-François Albert, les 2 dernières minutes, allez, un petit peu plus, 2 minutes 30. Voilà le temps qu'il reste à jouer en première période. Retour de Gaëlle Alverne, super. Mais voilà, regardez, c'est plaqué à 3, 4, c'est mis sur le dos, contrôlé. Encore une montée agressive des deux côtés. Allez, on tombe. Pitana, plaqué par 4 joueuses. Pourtant c'est solide, mais voilà. Elle est restée quand même sur ses appuis. Elle n'est pas dominée sur son plaquage. Un deuxième ballon. L'ancienne Catalane qui est retournée chez elle. Genou, très bien, qui a pour jouer un peu plus vite. En Provence. Voilà, ça pourrait être sifflé. Ouais, très bien. Voilà, une belle pénalité gagnée. Super retour de Gaëlle sur le terrain. Gaëlle Alverne qui est bien rentrée là. Gaëlle Alverne, pardon. On ne joue pas au pied, très bien, on va mettre un peu de vitesse. Jeanne Bernard qui se fait retourner. Allez. Il y a un petit côté à jouer 4 contre 3. Ouais, très bien, Alice Varela qui l'a vu. Elle va le chercher ce 4 contre 3 avec Elsa Bédu. Elsa Bédu qui ne peut pas le libérer. Et elle n'est pas dominée sur son plaquage, mais on n'a toujours pas réussi à franchir cette ligne des 50 mètres en ton. Varela, ça va être compliqué de passer en... Voilà, coup de genou qui doit jouer vite. Très bien, ça met en difficulté la défense anglaise. Super départ d'Aurore Ranton. Il y avait peut-être une pénalité. Exactement, c'était pas trop dans l'axe. Monsieur Vincent, derrière le tenu, Alice Varela. Et voilà. Super. Ouais, ça emballe le jeu. Ouais, très bien. Mais aura sans forcément faire grand chose. Voilà. Mais voilà, en mettant un peu de vitesse, en essayant de chercher les intervalles, de ne pas essayer de toujours rentrer dans le duel physique, de rentrer dans les joueuses. Voilà, on cherche des intervalles. Elle ne trouvera pas la touche au Félicoy. Non. Allez, elle ne trouvera pas la touche et c'est Rebecca Greenfield qui de volée vient chercher ce ballon. Dommage, hein, cette occasion manquée là pour les Françaises qui auraient pu bénéficier d'une pénalité à 10 mètres de la ligne. Et faute. C'est dommage. Faute de cette équipe tricolore sur les 50 dernières secondes de cette première mi-temps ici. Albert Domecq, vous le voyez à l'écran, sereinement, les Anglaises gèrent leur fin
deux premiers actes avec cet avantage suite aux 5 premiers essais inscrits dans ces 40 premières. Ouais, très bien contrôlé, très bien mis sur le dos, beau minutes. travail. Et Elisa Akpan n'est toujours pas revenu sur le terrain. En avant, très bien. Bien Allez, fait, on récupère un ballon dans le camp anglais. bien Faut défendu. vite se mettre en mêlée pour arrêter Elsa le temps. Bédu et Aurore Ranton qui ont poussé à la faute, mais Ouais, non. à moins que les équipes se positionnent rapidement dans cette mêlée, elles n'ont pas le vice là, l'équipe Ouais. de France. Ouais. Elles ne le savent pas toutes. Je pense, oui, ça doit être ça. à mon Ah avis. ouais, c'est, La connaissance des règles, ouais. c'est exactement ça. Voilà, c'est la Ouais, mi-temps. c'est dommage. Sifflé, dommage parce qu'elles auraient pu avoir bénéficié d'une. Je vous propose une réaction François. immédiate On avec vous écoute. Audrey afin qu'elle puisse rejoindre les filles. Donc Audrey, un bilan de cette mi-temps. On a vu 10 minutes peut-être intéressantes où on n'a pas marqué de points, c'est dommage, mais après globalement une très grosse domination anglaise. Oui. Après, je trouve que collectivement, on est présente. Toujours trop de fautes de main, on le voit encore. On n'arrive pas à garder cette balle. Du coup, on n'arrive pas à les jouer chez les Anglaises. Et puis, les Anglaises, quand elles sont chez nous, c'est très juste. Elles font peu de fautes, des bonnes courses qui nous posent des soucis. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille à essayer de garder ce ballon pour qu'on puisse jouer. On est allé faire une chaîne dans leur camp où on a mis en place notre plan de jeu. Ça n'a pas scoré, mais on était en place et ça, c'est positif pour nous. Après, voilà, on a des difficultés à les jouer dans leur camp. Ça score vite, le score est un peu lourd à la mi-temps, mais il faut qu'on continue à bien bosser pour la suite. Le vent va nous aider. J'espère. Merci. Merci Jean-François Albert, merci Audrey Ziter. Colagnès, on se retrouve dans 10 petites minutes, toujours sur Via Occitanie. Ne quittez pas, retour dans 10 minutes pour suivre cette seconde période ici à Albert Domecq entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre. Allez, nous revoilà ici au stade Albert Domecq pour suivre cette seconde période. Vous les voyez à l'écran, les Françaises avec Ophélie Coy et Elisa Akpa sortie. Voilà, elle revient. Elle risque de revenir en seconde période. Cynthia Monsard, la sélection française qui est menée ici à la mi-temps. 26-0 à suivre, bien entendu, cette seconde période. Et puis à 18h, toujours sur Via Occitanie, eh bien, le premier match de la Coupe d'Europe de rugby à 13 avec l'équipe de France qui recevra le pays de Galles et forcément une compétition qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Par contre, chez les filles, c'est un vrai test match qui met aux prises les Françaises avec la numéro 6, Ophélie Coy, qui s'apprête à engager, à donner le coup d'envoi de cette deuxième période des Françaises qui ont pris 5 essais en première mi-temps. Alors forcément, Colin, on espère une révolte. Alors, en espérant qu'elle reparte sur la même énergie que les 2 dernières minutes là, où le retour de Gaëlle Alverne avait fait beaucoup de bien à l'équipe de France. Il faut essayer d'avoir des courses beaucoup plus dures devant, essayer de travailler à 2-3 pour essayer de mettre un peu d'incertitude contre ces Anglaises sur le pack d'avant. Et allez, maintenant, il n'y a plus qu'à, c'est deuxième mi-temps, 26-0, un deuxième match qui commence. Allez, on s'est replacé. Ophélie Coy, DS de Saint-Estève, 13 catalans. Hop, une fois, 2 fois, le ballon. Allez. Les filles n'ont aucun changement au cours de la mi-temps. D'accord, voilà. En sachant qu'on a le vent en plus maintenant avec nous, alors que le coup de pied d'Ophélie Coy va beaucoup nous servir. Parce qu'elle a un super jeu au pied, voilà, un super coup d'envoi dans Allez. les 20. Directement Il sur faut monter les très 20 bien, mètres voilà, super pour de le cette package. équipe anglaise qui récupère ce premier ballon d'attaque, mais les Anglais Ouais, ça va vite, ça monte vont fort, c'est pénalisé. Hein. mettront un point d'honneur à ne pas concéder d'essai. Ça va être l'objectif forcément de tout le staff anglais de Greg Richard et de ses adjointes et adjoints. Derrière le Allez, on monte fort, ouais, côté français, on monte. Tenue. Ouais, super. pitch qu'a pu donner. Très bonne ligne ce défensive. Attention côté à gauche, ça va venir jouer sur les extérieurs. Ouais, avec Tara. Faya Gaskin Stanley. qui a sorti ce ballon pour une nouvelle fois. Tara Stanley, la numéro 1 et buteuse de cette formation. 5e et dernière tenue, regardez. 80 mètres d'un coup là. À 20 mètres de la ligne 4 d'essai. tenues. Allez. Le pied de Faya Gaskin. C'est derrière, c'est en derrière. 2 temps, il est perdu ce ballon. Aïe, C'est- aïe, 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 aïe. Ah, dommage. Dommage cette récupération de balle du côté des Françaises qui concèdent un essai après seulement une petite minute en seconde période. Elle va s'en vouloir forcément Ophélie Coy parce qu'elle était de dos, elle avait le temps de récupérer ce ballon et voilà. Ça poursuit au pied, ça pousse, c'est récupéré
Et c'est, il me semble que c'est Hardcastle qui vient peut-être marquer cet essai. Voilà, c'est la numéro 7, c'est Georgia Roche. Et oui, je vous l'avais dit, c'est la Woman of Steel, joueuse de l'année en Angleterre, la meneuse de jeu, numéro 7. Elle n'a que 19 ans, hein, elle évolue à Castleford. 1 minute de jeu, premier essai inscrit en attendant la transformation à venir pour Tara Stanley du côté de cette équipe qui est anglaise, qui est repartie sur les mêmes bases de la première période avec ce réalisme. On a entendu tout à l'heure Colin Audrey Ziter pester sur les fautes françaises, mais voilà, en termes de seconde période, première faute. Premier essai anglais pointé à droite des poteaux. Et vous êtes entraîneur, hein, Colin. Comment réagir là? Parce que c'est pas la peine de bruer non plus trop dans les brancards, mais quel levier activer pour tenir le match? Parce qu'il va falloir se filer sur les 38 prochaines minutes. Hein. Ouais, c'est long, c'est une deuxième mi-temps qui commence un peu comme la première mi-temps. Bah là, il va falloir se remettre vite dedans. Alors, il va falloir vraiment se mettre dans le match, dedans, c'est important. Et vraiment essayer de gommer ses fautes de main, c'est super important. C'est vraiment le gros point noir là, qui fait que l'équipe de France a beaucoup de difficultés pour l'instant dans ce match-là. Vraiment faire moins de fautes. Allez, on attend le coup de pied de renvoi de ces joueuses de l'équipe de France qui l'ont donné il y a 2 petites minutes, mais entre-temps, elles ont pris leur 6e essai. 6e essai, 6 essais à 0 pour l'instant. Allez, monsieur Vincent qui demande aux joueuses de l'équipe de France, à Ophélie Coy déjà de mettre le ballon au bon endroit. Voilà le placement anglais. Voilà, elles sont toutes attentives, ouais. C'est rigolo. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, elles sont toutes attentives, toutes prêtes à récupérer le ballon. Super coup de pied d'Ophélie. Allez, il faut monter fort, elle est venue dans l'embut d'un peu cette erreur technique. Il est venu dans l'embut ce coup de pied. Super plaquage de Elsa, Alice, Varela et Jeanne Bernard. Allez, on les laisse dans leur camp. Jean-François Albert vous l'a dit en début de retransmission, les Françaises auront le vent en seconde période et elles ont le vent parce qu'il y a un petit peu de vent ici à Albert Domecq, tant mieux, puisque ça a fait chasser les nuages qui ont mené la pluie ce matin au-dessus de Carcassonne. Allez, se réorganiser petit côté, faire attention, 54, bon départ derrière le tenu. Ouais, très bien, bien travaillé de Inès Legout, bien mis sur le dos avec Di Pitara. Du corps. C'est pour l'instant très bien, une bonne chaîne défensive du côté français. Et attention à cette petite Elière qui va vraiment vite là. Voilà, Nadia qui fait pas de faute, qui se couche sur le ballon, qui préfère assurer. Très bien, super. Nadia Holm-Roupert qui récupère ce ballon ailier droit de cette équipe voilà, on va récupérer une pénalité de France. Très bien, super bien joué de la part de Laurent Biville. Ouais, bien fait. Bien fait, voilà, cette fois-ci, la bonne récupération sur la chasse parce que ça va très vite. La jeune ailière Nadia Holm-Roupert, ça aussi c'est très jeune. Hein. C'est très jeune. Une fille qui nous vient de d'Andorre. D'accord. Qui joue à Toulouse-Ovalie. Et qui a permis aux Françaises d'éviter le pire devant leur ligne d'essai. Alors on va suivre forcément ces 6 tenues côté français. Aurore Anton. C'était un petit peu la surprise sur le banc avec Elsa Bédu qui a pris un coup de genou, qui doit jouer vite son tenue pour mettre un peu de vitesse. Qui avait pris un gros tampon. Anton. Allez, Alice Varela. Alice Varela, Ophélie Coy. On va chercher quelqu'un derrière. Le Dimonache qui a vraiment des. Ouais, super. Qui casse la ligne de défense. La puissance. Ouais, très bien. On va gagner 30 mètres sur un tenue. Gouberat. Allez, on reste à droite avec Pitana. Elodie Pitana. Elle en a pris 3. Hein. Sur le dos, mais elle résiste. Elle va gagner. Elle ne se fera pas dominer sur son plaquage. Allez, il y a un bon coup à jouer petit côté gauche. Allez. Elodie Pitana s'est bien réorganisée. Anton l'a vu, va rester à. Non, elle préfère partir toute seule. Allez, elle essaie d'y aller toute seule. Elle n'a pas voulu donner le ballon à Inès Legout qui se positionnait bien. Il y a peut-être un bon coup sur le côté gauche. Là, voilà, justement, Legout. Allez, un bon jeu au pied. Ophélie Coy, super. Passe au pied gauche directement dans les bras de Stanley Tara. Et là, voilà, encore Tara Stanley, très en vue. Hein. Elle aussi dans cette. Rencontre. Attention, pas de plaquage manqué. Gouberat encore. Voilà, une fois, on ne sera plus à l'arrière là maintenant. Attention à la couverture avec Williams. Très beau plaquage d'Alice Varela qui met sur le dos. Ça va permettre à la défense de se réorganiser. Très bien. Williams plaqué défensive. Sur les 50. Ça sort. Ouais, ça vient jouer au milieu, ça vient fixer. Hein. Très bien, c'est bien mis sur le dos. Attention côté gauche. Johnson est plaqué à 45 mètres. Ça s'organise, il en manque. De la ligne.
Bien communiqué au Félicol de Monash. Georgia Roche qui a pu libérer les bras pour sa 3/4 centre. Amy Arcastle directement pour son dernière qui va certainement filer à l'essai. Kathleen Beavers qui signe son deuxième essai. C'est elle, juste 17 ans. Hélière de cette équipe Qui évolue à Leeds. anglaise, c'est ça. 16 matchs, 16 essais, on l'avait dit en première. Là, ça va trop vite. Ça va trop vite déjà pour Foucault. Et ça... Une réaction peut-être avec Jérôme. On a l'impression que les Jérôme mêmes Azevedo. causes produisent les mêmes effets, Jérôme. C'est un peu ça, on rend encore les ballons facilement. On n'arrive pas trop à se trouver, on se précipite un petit peu aussi peut-être à vouloir trop bien faire. On va essayer de rectifier ça en repartant sur des bases, essayer de récupérer notre système de jeu pour conserver un peu plus ce ballon. Bruno se posait la question pour relever un peu le moral des filles. Là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le moral n'est pas mauvais, elles sont entre elles, elles s'engueulent pas, elles sont vraiment très bien. C'est simplement, elles ont un petit peu de conditions qui manquent puisqu'elles n'ont pas encore commencé le championnat. On le voit, elles ont du mal un petit peu dans leur retraite, dans leur montée. Mais au niveau du moral, ça va, elles sont quand même conscientes de ce qui leur manque et elles le disent, elles le savent en fait. Maintenant, il faut qu'elles réagissent un petit peu plus et faire l'effort en plus pour remonter à ce niveau qui est le haut niveau et le niveau international. Merci. Et ouais, déjà 2 essais inscrits. Merci Jean-François Albert avec Jérôme De Azevedo, l'assistant coach de Joris Canton. Déjà 2 essais en seconde période après Colin, seulement 7 minutes. Exactement. Ça va être compliqué. Alors après, on se rend compte quand même, il y a un peu d'amélioration quand même. Côté française, on va au bout de la chaîne 2 fois de suite. Après voilà, c'est des petites erreurs, comme il l'a dit Jérôme, c'est sur la retraite. On ne se repasse pas forcément assez rapidement. Et puis on laisse des supériorités sur les petits côtés que les Anglaises, elles exploitent directement, elles posent même pas de questions. Donc voilà. Ça passe pas pour ça Tara passe Stanley. pas. Donc voilà, il va falloir vraiment faire les efforts, un peu plus d'efforts en défense sur la retraite, essayer de faire la retraite un peu plus rapidement. Et toujours continuer à compléter ses chaînes. Pardon. L'engagement va être donné par Ophélie Coy et ses coéquipières. Seulement 8 minutes de jeu ici à Albert Domecq dans cette deuxième mi-temps. Vous le voyez déjà, ce score de 34-0 pour l'équipe d'Angleterre. Mais c'est le fossé aussi qui sépare ces deux équipes. Même si, bien entendu, il y a 18 mois, elles avaient rivalisé ces deux équipes du côté du stade du Barcarès, mais l'équipe de France terminait sa saison. Alors forcément, du côté des Toulousaines, des Bordelaises, des Catalanes, c'était la force des effets de l'Escure qui était, c'était l'ossature de cette équipe de France de Laurent Dupuis. Elle avait rivalisé avec cette sélection anglaise, mais là, les Anglais sont passés à autre chose. Voilà, c'est une autre équipe d'Angleterre, plus jeune, plus vif et puis intelligente. Et ce qui est dommage, c'est que l'équipe de France n'ait pas pu gêner 6-7. Voilà, elles ont fait ce qu'elles ont voulu dans cette rencontre. Faye Gaskin et Georgia Roche, la numéro 6 et la numéro 7 de cette équipe anglaise, qui ont joué dans un fauteuil. C'est au bon moment, elles ont placé les pions. Et quand il a fallu, voilà, dès qu'il y a eu une occasion, là voilà, Georgia Roche, la numéro 7 qui a pu libérer quand même les bras. Ça va repartir sur bien défendu. Bien monté. On passe en avant, on récupère un ballon. Allez, c'est pour nous. On voit Lauriane Biville qui coupe souvent, qui monte très très vite, et Lauriane Biville qui va partir en Australie, c'est ça? C'est ça, qui va partir sur une aventure australienne. Et qui jouait où alors cette année? Qui jouait à Toulouse Ovalie et qui va partir vers un club de la Gold Coast, si je ne me trompe pas. Ah oui, mais Laurent Garnier, c'est Laurent Garnier qui s'occupait de ça. Si elle peut avoir la même réussite qu'a eu Benjamin Garcia, pourquoi pas? Laurent Biville, donc il va essayer de s'aguerrir, poursuivre sa progression de l'autre côté de la planète, là où le rugby à 13 féminin explose. On en a parlé tout à l'heure avec Jean-François Albert. Il est vraiment en train d'exploser le rugby à 13 féminin du côté de l'Australie. Avec une NRL féminine qui vient de se créer cette année avec 4 clubs. De la Nouvelle-Zélande. Anton à droite, Lauriane Biville, la voilà, elle est peut-être là. Le premier essai de cette équipe de France, on le sait, elles sont menées. Les Françaises 34-0, on espère en premier essai dans cette rencontre. Anton, Alice Varela, Ophélie Coy au pied, par-dessus, bien tapé, c'est dans la boîte. Ouais, mais ça va être récupéré directement par Tara Stanley. Tara Stanley, le premier plaquage manqué. Là, et la deuxième lame était là. La deuxième lame avec Elodie Moinache. Alors, ça peut paraître surprenant de voir Elodie Moinache avec ce gabarit au poste de centre. Mais elle a vraiment des qualités de vitesse. Au poste de centre, c'est vraiment intéressant. Avec le club de Toulouse Ovalie, elle fait vraiment des dégâts à ce côté-là.
Allez, une bonne chaîne défensive, pas de faute. Ah, on voit quand même la réalisation anglaise. Oh, le soutien, ça lui vient, mais il n'y a pas de jambe pour l'instant. Tant mieux pour Ouais, les super Françaises. effort de Laurent Biville. On a vu l'intelligence de Marshall, la numéro 13, qui a attendu, le qui a soutien. donné ce Attention, petit ce ballon. côté. Il y a plusieurs à droite. Ouais, toujours. Là voilà Marshall. Elle le donne. Georges Arroche sur le pas, bien fait de la part de Georges Arroche pour son ailier qui est venu couper un petit peu la trajectoire de son Très bien. 3/4 centre. 5e et dernier tenu, attention. C'est sifflé, 5e et dernier, pas de faute de la part d'Ophélico, il faut lâcher. Mesdemoiselles, c'est fait. 5e et dernier, elle ne savait pas. Peut-être que c'était le 5e et dernier. Ballon récupéré pour l'équipe de France. Ah, ça fait mal sur le coup. Elle dit Monash, ouais, ça fait mal, ça fait 2 tenues qu'elle boitille un petit peu. Ben, alors c'est vrai que cette joueuse sur la répétition des efforts, c'est pas. Ouais. C'est pas ce qu'elle affectionne. Hein. Non. C'est peut-être aussi pour ça qu'on préfère la positionner en 3/4 centre, mais visiblement c'est plus un coup au visage. Se Hein. tient le nez, j'ai l'impression. C'est plus un coup au visage sur ce. On a vu ce départ de pitch, la numéro 14, la tête dans le guidon. Elle ne savait pas que c'était 5e tenue. Alors, je pense plutôt qu'elle a vu Elodie Monash allongée au sol et qu'elle a tenté le coup avec un petit peu de roublardise, de partir petit côté. Bien fait, c'était bien fait. Ouais, c'était Bien fait, plutôt bien bien joué. Ouais. Après voilà, les Anglaises elles sont bien installées dans le camp français. Elles vont repartir sur une chef défensive où elles vont comme d'habitude, je pense, monter vraiment avec de l'agressivité, plaquer à 2, à 3. C'est vraiment important que là les Françaises arrivent à sortir de leur camp. Alors que de l'autre côté, l'équipe de France est sur le bord du terrain à 18h. France, Pays de Galles, premier match de la Coupe d'Europe de rugby à 13 ici à Carcassonne. Et les températures à la baisse, 10 petits degrés. Forcément, ça va refroidir les spectateurs, les amoureux du rugby à 13 de venir ici à Albert Domecq. Mais si vous avez l'occasion, si vous n'êtes pas loin, franchement, faites l'effort parce qu'aujourd'hui, l'intégralité de la recette sera reversée à l'association des victimes des inondations qui se sont abattues sur l'Aude il y a tout juste 2 petites semaines. Pénalité. Encore une faute, on va jouer petit côté, ça passe sur les extérieurs. Très Aïe, aïe. bien, c'est joué, on n'est pas bien Ça placé. va partir tout seul et ça Ouais. va aller. Ouais, sorti en touche, non? Ouais, Rebecca Greenfield, Très est-ce que bien. c'est bien défendu? Bien toutes les deux. défendu de Nadia Lembrouper. Ouais. Allez voilà, on en profite, on a fait une faute, on récupère le ballon, on va partir sur une chaîne de 7 tenues. Enfin, de 7 tenues, avec un tenue 0 en vaut 20. Nadia Rupert et Laurent Biville ont été dans le dur en début de match, hein, Ouais. sur leur côté droit. Mais là, par contre, il y a de belles réactions. C'est sûr. Ça, c'est encourageant. Ça, c'est un signe encourageant de cette équipe de France de voir ces jeunes joueuses qui ne sont pas les plus gros gabarits Exactement. de la sélection, à l'image d'Elsa Benu. Voilà, comme quoi, c'est pas la peine de faire. Allez, Gaël Alverne 90 qui met un peu kilos, de 100 vitesse, kilos. un peu de folie. Voilà, très Si le bien. mental est là, Nadia Rupert qui fait un départ derrière le tenue. directement sur Ouais, Georges qui vient Arroche, soulager plaqué un un peu petit les peu avants. haut. Joué, dit monsieur Vincent Anton. Allez, il faut mettre de la vitesse. Allez, ce Ouais, ballon arrêté. Hein. Mm. Dommage, ce ballon arrêté pour Jessica Gassem. Hein. Ouais, c'est elle qui est venue C'est chercher ce ballon. Joueuse du Ouais, 13 ça pique sur la Provençal. discussion. Le pied d'Ophilicoy, non. Ouais. Elle le sort pour Alice Varela. Et c'est Alice Varela qui a monté une chandelle, pourquoi pas. Mais c'est attention de faire gros match de cette arrière. Hein. Tara Stanley, Tara qui fait Stanley. un énorme Franchement, match, c'est vraiment impressionnante. ouais, elle récupère énormément de ballons. C'est Tara, dommage que sur le jeu au pied, on n'arrive pas à aller un peu plus loin dans le camp des Anglaises. Là, voilà, elles sont déjà dans notre camp. On est sur nos 40 mètres. et Tara Stanley, c'est Castelford aussi. Hein. C'est ça. Encore une des joueuses de Castelford avec Super Georges Arroche. intervalle, Et super prise ce de ballon balle. directement dans les bras de Rouge qui Ouais, va. bien défendu par Aude Gouberat. Ah, mais c'est maintenant. C'est maintenant Ouais, que ça va être pénalité. compliqué. Ah, on Et en a avant, pas- bien oh. défendu. Ouais, bien fait. Ouais. C'est Un peu gentil, mais bon. il y a Ophélie Coy qui s'est jeté dessus aussi. Récupération de balle. Voilà, vous posez la question. C'est bien pour cette équipe de France de remettre la main sur le ballon. Toujours pas d'Elisa Kpa qui était sorti KO, Ouais, groggy, hein, KO, ouais. dans une entame de match. Sur le banc, par contre, on la voit sur le banc, donc bon, à mon avis. On l'a vu sortir des Ouais. vestiaires. Hein, Tiens, on Ouais, profite, ouais. on profite de la mêlée pour, Allez, pour Jean-François recueillir l'avis d'Audrey sur ce démarrage de deuxième mi-temps. On était censé le démarrer un peu mieux, la démarrer un peu mieux cette deuxième mi-temps. Je pense qu'on est encore un petit peu dans le dur, nous. On se précipite. Il y a des bonnes choses à jouer qu'on ne joue pas forcément. Et après, c'est toujours pareil, on est encore dans notre camp. Il faut absolument qu'on aille jouer dans le camp des Anglaises. Donc un peu d'application et essayer d'aller jouer un peu là-bas parce qu'on défend encore trop et qu'on commence à être un peu dans le dur. Mais voilà. Par contre, on en parlait avec Jérôme, le moral ne semble pas affecté, elles y mettent toujours autant d'enthousiasme.
Il y a toujours autant d'engagement et on maintient ce qu'on a dit et les objectifs qu'on avait. On voulait aussi voir ce que c'était l'état d'esprit de cette équipe de France qui n'a pas joué depuis juin 2017. Il y a 8 nouvelles joueuses sur les 17. Donc c'est un nouveau groupe. On voulait voir aussi collectivement comment ça se passait. En termes d'engagement, on est toujours présent. Le moral est là, l'envie y est aussi. Donc ça c'est du positif et c'est vraiment du positif qu'il faut garder. Après voilà, il faut qu'on continue à corriger nos petites fautes de placement défensif, nos petites fautes de main. Voilà, on prend une pénalité encore et ça nous coûte cher. C'est ça qu'il faut travailler. Merci. Elles sont pénalisées, elles sont souvent pénalisées. C'est dommage parce qu'on avait eu un super coup de pied d'Ophélie Cole qui avait renvoyé l'équipe d'Angleterre dans leur camp. Ah, là on n'est pas aisé au bout du deuxième tenue. Et déjà ce score lourd de 34-0 pour l'équipe d'Angleterre qui menait déjà 26-0 à la mi-temps. Il y a eu ces 2 essais inscrits en tout début de seconde. Et les Anglaises qui ne se vraiment pas premier tenue jouer sur les extérieurs. Ouais. Ah mais elle est devant là, Ophélie. Nouvelle pénalité. Il n'y avait pas cette indiscipline côté française en première mi-temps. Alors il y avait de l'indiscipline avec le ballon, mais il n'y avait pas toutes ces fautes là. Et dommage parce que ça risque de faire lourd dans le décompte final parce qu'elle ne fait que défendre. Elles font que défendre. Ouais. Cette équipe de France. C'était beaucoup de fautes de main, là un peu moins de fautes de main, mais beaucoup de pénalités. Elles sont vraiment beaucoup pénalisées. Les Anglaises elles font que jouer dans notre camp. Et là toutes les Anglaises demandent le ballon. Ouais. Allez c'est fait. On n'hésite pas à jouer sur un premier tenu en allant vite jouer sur la largeur. Voilà, Stanetara là-bas. Bien défendu. Bonne anticipation de passe parce que l'arrière joue mal le coup parce que la porte est ouverte pour elle. Sur les extérieurs, je pense qu'on a vraiment un peu trop compressé au milieu du terrain avec les super courses des avants anglaises. On est vraiment compressé, on a vraiment peur. Et sur les extérieurs, ça laisse vraiment nos centres et nos ailiers sur des 4 contre 2, des 3 contre 2. Donc il faut se faire peut-être un petit peu plus confiance au milieu pour vraiment pouvoir après être en égalité numérique sur les extérieurs. Mêlée pour l'équipe de France sur les 25 mètres. Ophélie Coy. Ça sort avec Alice Varela, perte de balle. Perte de balle ballon Gaël Alverne qui paraissait facile sur la combinaison. Entre le problème de timing ou de précision, non, le timing avait l'air bon. Ouais, le timing, il a l'air d'être bon, il pleut pas, le ballon il est pas trop mouillé. Le vent en plus il est le vent qui peut-être pousse un peu le ballon vers l'avant, mais je sais pas, c'est vraiment de la justesse technique, peut-être beaucoup de fatigue du côté des Françaises. À force de défendre, beaucoup de défance, perte de lucidité. Et attention, parce que le réalisme anglais, ça c'est une valeur sûre. Il faut bien communiquer, bien Hello du Monash. Si vous lui venez dessus, forcément. Ça va être compliqué. Monash, boum, arrêt buffet sur sa vis-à-vis Rush numéro 12 plaqué. Qui est vraiment intéressant de côté anglais. 15 mètres de la ligne. Derrière le super gros gabarit, mais qui arrive tonique. Pitch, on passe, voilà. Excellente précipitation, tant mieux, elle se trouve pas. Elle veut jouer vite. Elle veut emballer cette équipe anglaise. Elle sait qu'elle est que sur les formes de jeu, parce qu'il y a beaucoup de formes de jeu, elle est supérieure à l'équipe de France, mais là voilà, elle veut jouer trop vite, elle est peut-être fatiguée aussi, tant mieux pour les tricolores qui ont besoin de mettre et de remettre la main sur le ballon pour se rassurer pendant 6 tenues. Tout à l'heure en sortie de mêlée, il y a une petite combinaison en perte de balle, voilà. Cette fois-ci, alors sur les plaquage, il l'a vu, monsieur Vincent, ça va permettre aux Françaises. Qui veut mettre du rythme, voilà, Gaël Alverne, qui malgré sa faute de main, vraiment dû mettre du rythme. Elle a gagné 15 mètres sur un premier tenu. Très bien. Et les Françaises, elles ne sont plus dominées sur les plaquages. Non. Ce qui était le cas en première période, elles étaient retournées à chaque fois. Cette fois-ci, elles arrivent à gagner, elles passent plus rapidement par le sol. Qui finit sur le genou. Très bien. Elle mettra maintenant un peu plus de vitesse. Toujours pas de Mansart, toujours en ton derrière le tenu. Alice Varela, bousculée par sa vis-à-vis sur la ligne des 50 mètres. On approche de l'heure de jeu. Ici, Albert Bivy qui fait un départ dans la tenue, qui est bien contrôlé sur le dos. Lauriane Biville au sol. Allez, on le sort ce ballon. Côté française. Alice Varela au pied. Sur le terrain. Alice Varela au pied. Le rebond et récupération de balle. Récupération de Kathleen Beavers. Allez, serrer le ras du tenu. Elle cherche la pénalité. Ça va faire du bien de revoir Mansart. Très bien. Bon plaquage sur du Monash. Le terrain. Allez. Cette numéro 12 qui est vraiment impressionnante par sa vivacité, sa vélocité. Voilà, leur paire de seconde ligne a été vraiment intéressante. Vraiment impressionnante. On plaque à 2, 3, mais sur le dos, très bien. Ça va permettre à la défense de se réorganiser côté droite.
Attention au surnombre. Bien communiqué. Ah, peut-être le pied. Ouais. Non, ça va le garder. Ouais. On le garde. Gentless. Ce Mis sur le dos. Très bien. Super défense des Français. 5e et dernier. 5e et dernier. Est-ce qu'on va aller chercher Kathleen Beaver? Non, on reste sur le côté Petit gauche. toujours le petit côté. Avec On le fait pas 2 les contre efforts, mauvaise position 1. Le 2 bandelière. contre 1 est parfait. Ouais, Ah. ah, Le 2 contre 1 était parfait essai. pour cet essai, le 8e, il me semble, qui vient d'être inscrit par la numéro 2. Et c'est Rebecca Greenfield qui vient inscrire son 2e essai. Le 8e Jean-François et Vert. le 8e et le 4e sur le 5e tenu. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Là, c'est une petite faute technique de placement là, de l'ailière de Daniel Roupert qui aurait pas dû reculer, de rester sur la ligne, petit côté. Non, il y a quand même beaucoup, on voit du mieux côté français. C'est beaucoup plus intéressant. Il y a cette indiscipline qui Ouais. leur a coûté cher. Et puis on sent de la fatigue dans le replacement défensif. Hein. Des filles qui ont du mal à multiplier les efforts, à se replacer, à remonter. Voilà. C'est là que les Anglaises sont plus fraîches. C'est là que la différence aussi se fait. Hein. Au-delà du bagage technique et ce score qui continue d'enfler. 38-0. 38-0, voilà le score ici à Albert Domecq à l'heure de jeu. Il reste encore 20 petites minutes. Et à 18h, France-Pays de Galles, toujours sur cette chaîne de Via Occitanie, avec la prod de la 9 TV sur le site aussi, bien entendu, de FERAD, Fédération Française de Rugby à 13. Du bord de la touche, là, voilà. Une nouvelle fois, Tara Stanley. Castelford Tigers avec ce long coup de pied. Non, cette fois-ci non. Alors autant il nous avait impressionné sur son ouais. sa deuxième transformation Là, du avec bord de le la touche. vent, Là par contre, face au vent, c'est un peu plus compliqué. Ouais. c'est un petit peu plus compliqué pour elle avec le retour sur le terrain de Cynthia Mansart. Là aussi peut-être son énergie, sa mentalité, son agressivité va peut-être faire du bien à cette équipe de France. On sent que les filles sont abattues là. Il y a des signes, il y a le langage du corps, mais il y a des Ouais. signes aussi. On voit que voilà, les visages sont Marqué par la fatigue. marqués, et puis par le score Ouais, aussi, par le frustré score aussi, aussi, ouais. parce que voilà, quand vous êtes sur un terrain qu'à l'heure de jeu vous avez déjà 38-0, et quand on représente une sélection nationale aussi, ça fait mal. L'engagement d'Ophélie Coy, boum, amorti du pied, parfait pour cette équipe anglaise qui n'a pas peur de jouer, qui n'a pas peur de sortir les bras, et c'est Johnson qui est venu le récupérer avec Whitefield qui est rentré, qui est sur ses 30 mètres avec la défense de Gentless qui est Gaël vraiment Alverne impressionnante, et Gouberat qui souvent, il y a peut-être eu des changements, Pénalisé. mais ouais, c'est Gouberat et je pense plus qu'elle soit arrière. Hein. Si, elle est encore à la poste derrière. Cette numéro 10, la Gentless, elle est vraiment impressionnante, elle est vraiment Une rapide. de plus. Ouais, elle est vraiment impressionnante. Ils ont 2 piliers là, ces Anglaises sont super intéressantes. Bon, à Lyon, vous les prenez les 17. de toute Ah façon. bah là, je les prends avec plaisir. Attention à cet engagement joué rapidement par cette équipe Vite sur l'extérieur, la transmission elle est vraiment propre. anglaise. Ça va vite sur l'extérieur, 4 contre 2. Ouais. On n'est pas monté pour rien sur Tara Stanley, mais Ouais. le ballon est toujours vivant. Le ballon est toujours vivant avec Amy Hardcastle, ça aussi. Ça c'est méchant, c'est dur et ça va. Ouais, c'est l'une des meilleures joueuses au monde. Hein. Amy Hardcastle, elle avait déjà fait le tout à l'équipe de France il y a 2 ans. C'était la plus brillante en coupe du monde, et voilà. Alors qu'on n'a pas vu du match. Hein. Ouais, on n'a pas vu du on n'a match. pas vu du match. Amy Hardcastle, là voilà, là. Cassé 2 plaquages Ouais, mais et après. Mais on a, c'est- voilà, ce qui est déconcertant, c'est que c'est avec quelle facilité cette joueuse l'a fait. Sans forcer, elle n'a pas donné vraiment l'impression de forcer la joueuse des Bulls de Bradford, Amy Hardcastle. Et c'est déjà le 9e essai de l'équipe d'Angleterre, qui en avait inscrit 5 en première période, qui vient d'en marquer 4, donc forcément en deuxième mi-temps, en attendant la transformation de Tara Stanley. Ce score de 42-0, forcément ça fait mal, forcément c'est dur, mais voilà, Colin Agnès, de toute façon
est-ce que vous attendiez à une Euh, victoire française avant de venir aujourd'hui? Un mot Oui, avec Jean-François Joris, Albert. messieurs. Donc je suis en compagnie de Joris, là ça devient un peu plus dur, hein, on est rentré vraiment dans le compliqué. Ouais, voilà, ça devient un peu plus dur. On voit que les Anglaises posent bien leur jeu. Nous, on a quelques difficultés. On voit toujours qu'il y a toujours ces fautes individuelles. Voilà. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est l'état d'esprit de ces filles qui, pour certaines, découvrent le haut niveau, le niveau international. C'est leur première cap. On va continuer à travailler. Il y a un autre objectif derrière, mais surtout, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir cet état d'esprit qui est de ne pas lâcher et d'aller marquer. Merci beaucoup. Ouais, forcément, on le sent abattu aussi. Ouais, Joris Canton qui découvre aussi. l'équipe de France, qui découvre le rugby à 13 féminin, C'est ça, déjà. parce qu'il est intervenu auprès des garçons et qui découvre. C'est des joueuses là, qui Des découvrent. nouvelles joueuses, ouais, pour qui. Voilà, avec cette équipe de France qu'il a construit avec Jérôme De Azevedo et Audrey Hésiter. Hein, ce sont leurs choix qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, on n'est pas là forcément pour critiquer ces choix-là, juste pour constater, pour vous commenter ce qui se passe vraiment et véritablement sur le terrain avec une équipe de France où on sent voilà, que elle ne joue pas sur la même partition. On fait l'icône dans le coup d'envoi pour ces 15 dernières minutes et ce score de 44-0. Avec le retour fait, c'est rien. d'Elisa Agpa, là, au poste de deuxième ligne à gauche. Voilà, Elisa Akpa qui a fait le premier Perpignanaise. quart d'heure et qui va faire les 15 dernières minutes. Encore une fille qui arrive du rugby à 15 et qui, voilà, elle est venue juste pour découvrir, pour courir et elle s'est prêtée au jeu avec plaisir. Et voilà, et bien, aujourd'hui elle goûte à sa première sélection et aussi au très haut niveau face à cette équipe d'Angleterre. Cynthia C'est bien défendu. là. Mansart est venue aider Jeanne Bernard aussi, très active depuis qu'elle est rentrée sur le Ouais. terrain. Là aussi, c'est pas le plus gros gabarit de Super cette, course de cette De équipe de Guetnes, France. la numéro 10, qui vient toujours tomber sur les coups des genoux, qui joue vite les tenues, qui permet d'avoir des super étés sur les extérieurs. Voilà, deux plaquages cassés. Mais Elsa Bédus se défile pas quand même parce qu'elle est face à ses piliers. C'est monstrueux, elle lui rend 50 kilos. Quasiment, Chacune. ouais, je sais Et pas. bon, l'autre, elle reste devant. Enfin, il y a des satisfactions quand même dans cette équipe de France. Alors, on n'attendait pas autre chose de la part de Cynthia Mansart. Non, Voilà, on est elle a fait du habitué. Cynthia Mansart Voilà, aujourd'hui, mais exactement. voilà, il y a eu des comportements intéressants. Nadia Olmriper, Lauriane Biville ont fait des choses bien sur l'extérieur avec ce gabarit. Face à ce qui se fait de mieux, forcément, en Europe, face à des filles plus athlétiques, mieux entraînées, qui vont plus vite aussi, qui bénéficient de davantage de séances de musculation, davantage de séances de vidéo. Hein. Rien qu'à voir l'encadrement de cette équipe d'Angleterre qui est arrivée jeudi en début d'après-midi à Carcassonne. Voilà, 7 membres de l'encadrement, un groupe de 20 filles sont juste venus pour ce match, hein, face à l'équipe de France avec en jeu la Coupe du Monde, la préparation de la Coupe du Monde 2021 qui aura lieu chez elles, en Angleterre. Et forcément, l'équipe de France y sera. Et on espère qu'elle pourra rivaliser et qu'elle sera armée. Mais il y a des jeunes qui arrivent, donc pourquoi pas? Pourquoi elle ne rivaliserait pas parce que le rugby à 13 féminin travaille de mieux en mieux. On le voit avec vous, Colin Niès du côté de Lyon, on le voit avec Cyril Torres chez les DS de Saint-Estève 13 catalan, on le voit bien entendu avec Toulouse, avec l'Escure, avec le 13 de Provençal qui revient bien aussi, avec dans l'Aude, il y a Carcassonne, il y a Limoux, il y a les Baroudeuses de Pierre, voilà, il y a beaucoup de clubs qui petit à petit insistent sur le rugby féminin. Espérons que tout ça paye d'ici les 3 prochaines saisons. Les 13 dernières minutes, mêlée introduction anglaise. Allez, on baisse pas les bras, mesdemoiselles, mesdames et mesdemoiselles, du côté de cette équipe de France. Mêlée introduction anglaise sur les 30 mètres des tricolores. Monsieur Vincent, allez. Le temps que tout le monde se positionne dans cette mêlée, le ballon est sorti. Et Super Tara Stanley. Ouais, tout le temps elle. Ouais, L'arrière de Castelford et allez, on va activer certainement le petit côté pour jouer dans le sens, toujours la même 3/4 centre qui vient récupérer le ballon pour son ailière. Kathleen Beaver, bien pris. Face à sa vis-à-vis, Pitch sort ce ballon avec la prise de balle de Johnson.
Ah, très bien. Mansard Johnson, forcément, si Mansard voulait aller dessus, là aussi ça tombe. Johnson au tenu avec pitch. C'est sorti C'était directement pour Il est magnifique. beaucoup trop loin. Magnifique cette passe. Heureusement que ses Oh, coéquipières étaient. Un peu en avant par rapport à elle. Ouais. Attention au petit Était côté, devant. 4 contre 3. Est-ce qu'on va rester dans le. Non, on préfère Ouais, jouer au de milieu. l'autre côté avec. Oh. Aïe aïe aïe. Dommage. Dommage pour elle, bien pour l'équipe de France, Exactement. mais le geste de la numéro 13 de Marshall était parfait. Hein. D'aller fixer cette. Voilà ce qui est impressionnant chez les filles, c'est ça, c'est cette rapidité d'exécution parce que la fille arrive très très vite à l'impact. Elle fixe, elle rentre, elle fixe, elle donne. C'était magnifique. Bon, en avant de passe de la numéro 12 anglaise, à savoir Rouge. Mêlée pour l'équipe de France. On approche des 10 dernières minutes ici à Albert Domecq. Et puis ensuite, on reviendra par les studios de Via Occitanie. Et puis, à 18 h, coup d'envoi de France, Pays de Galles, chez les garçons, pour l'ouverture de la Coupe d'Europe de rugby à 13 qualificative pour la Coupe du Monde 2021. Cynthia Mansart à droite, c'est sorti, ce ballon bien fait, même s'il y a eu du tampon. Allez, on peut s'aguerrir. Côté français avec Alice Varela, je crois que c'est Jeanne Bernard qui est revenu chercher. Et une nouvelle fois, ce ballon, Bernard est obtenu. Mansart, la Toulousaine. Allez, elle va essayer de. Elle n'a pas fait beaucoup. Hein. Aujourd'hui, elle perd le ballon. Elle a perdu le ballon à l'impact. Hein. Ouais, difficile. C'est peut-être pas ce poste-là qui est le sien. Peut-être que cette équipe de France aujourd'hui avait besoin de 9 qui joue plus vite. Voilà, du Mansart, c'est du besogneux. Ça peut être du pilier, ça peut être du troisième ligne. Hein. Là, elle a manqué cette équipe de France aujourd'hui de vitesse dans l'exécution. Là, dans ce poste de numéro 9 pour affoler les Anglaises. On a l'impression que cette équipe de France aujourd'hui a fait un jeu vraiment pour les Anglaises. Ce qui leur a facilité un petit peu la tâche à Georgia Roche et ses coéquipières. Mêlée anglaise, les 10 dernières minutes, ce score de 44 à 0. Allez, il ne faudrait pas qu'il arrive à la barre des 50 points. Côté français avec Elodie Monash. Elodie Monash, Elisa Akpa. Allez, il faut fermer la porte. On est venu directement sur cette 3/4 centre. Ami Arcasol qui s'est réveillé à l'heure de jeu. Tranquillement, Arcasol au tenu. Pitch. Allez, on jette un petit peu ce ballon avec Stanley. Tara Stanley, c'était là à chaque fois. Le cadrage des bords et elle va filer sous les poteaux. C'est Colagnet, c'est peut-être la joueuse du match, non? Ouais, je pense bien. Oui, elle est vraiment impressionnante hein, par ses prises de balles, ses recherches d'intervalle. Elle va bien fixer les épaules pour faire du support sur les extérieurs. Et là, elle vient s'infiltrer même au milieu du terrain. Surtout qu'elle était très bien à l'arrière, mais ça fait 10-12 minutes qu'elle joue à la charnière. Et je pense qu'elle est encore plus dangereuse dans cette position-là. Ouais, ben voilà. Et puis elle donne pas l'impression de forcer, mais dès qu'il y a une porte, elle y rentre. Elle s'y engouffre, s'il y a du soutien, elle donne. Sinon, elle fait l'effort, elle a cette capacité d'accélérer ensuite pour aller déposer le ballon au pied des poteaux, mais on le sentait arriver. De toute façon, cet essai, si l'équipe de France en première période n'a pas craqué autour du tenu, là par contre, depuis 10-15 minutes, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Avec ce 10e essai inscrit par Tara Stanley, c'est elle, la numéro 1 de Castelford, qui s'apprête à transformer son propre. Et c'est la possibilité pour elle de rajouter 2 points et donc de permettre aux Anglaises de mener 50 à 0. Objectif bien rempli pour les Anglaises qui voulaient faire aujourd'hui une grosse démonstration collective, mais surtout qui voulaient défensivement ne pas prendre de points. Pour avoir discuté avec eux jeudi soir, c'était les consignes de tout l'encadrement. On ne prend pas de points face à cette équipe de France. Ce sont peut-être les mots maintenant des entraîneurs, des filles entre elles autour d'Alice Varela et de Cynthia Mansart. Allez les filles, il reste 10 minutes, on est chez nous, il y a nos amis, il y a nos fans, parce qu'il n'y a pas grand monde à Albert Domecq, mais les proches sont là. C'est ça. Donc c'est peut-être essayer de trouver les petits leviers. De Lyon, de Lescure, ils ont fait les efforts de venir à Carcassonne pour venir les supporter. Maintenant, il faut vraiment avoir cet instinct de révolte un peu. On est à la maison,
Mais Joris Canton, tout à l'heure, le sélectionneur parlait d'état d'esprit. Ouais. C'est ce qui permet de construire. Hein. Alors, on ne se nourrit pas de défaites. On n'apprend pas non plus on ne peut pas apprendre une défaite, on apprend que des victoires, forcément. Mais là, par contre, dans une défaite, c'est l'état d'esprit qui sera le plus important. Si les filles abandonnent, capitulent, baissent la tête, ça ne sera pas bon pour la construction. Exactement. Autant aller de l'avant avec des filles qui vont rester droites, qui vont se dire aujourd'hui, on en prend 50, la prochaine fois, on fera quelque chose de bien et la prochaine fois ce sera dans 15 jours ici même, dans 2 semaines pardon, ici même à Albert Domecq face à l'équipe d'Italie. Cynthia Monsard, elle est dans les mains du kiné et elle est restée sous les poteaux. Je suis en compagnie de Jérôme, Jérôme de Azevedo. Donc on en parlait, Jérôme, entre nous là, alors qu'est-ce qu'on se dit sous les poteaux, pas de points pendant 10 minutes? On s'est surtout dit de ne pas essayer de faire du jeu individuel, mais de retourner vraiment dans du jeu collectif. On a l'impression, nous du banc, que les filles essaient de trouver des solutions individuellement et à sortir complètement du système et revenir simplement sur des portées de balles individuelles et, entre guillemets, essayer de jouer les espaces toutes seules. Donc on leur a demandé à nouveau de retomber sur l'organisation offensive et de s'appliquer là-dedans sur le schéma, ce qui était notre objectif en début de match. Ouais, elles sont peut-être un peu plus à la purge aussi, donc la lucidité. Exactement. Ça c'est le constat qu'on a depuis tout à l'heure. Simplement on essaie de leur demander de rester lucides sur des attitudes. Merci Jérôme. Merci Jean-François Albert qui était avec Jérôme De Azevedo, l'assistant de Joris Canton à la tête de cette équipe de France. Elle est longue, hein, cette fin de rencontre avec Elsa Bédu, mais qui est plus ressortie depuis qu'elle est rentrée sur le terrain. Qui semble un peu blessée là, qui demande le changement. Il y aura peut-être un nouveau changement Ouais. qui va être effectué. C'est vrai qu'elle a beaucoup œuvré et donné dans cette rencontre. Il reste encore 7 minutes de jeu ici à Albert Domecq avec les Gaëlle Françaises. Gaëlle Alverne. Gaëlle Alverne sur la ligne des 50 mètres avec Cynthia Monsard. C'est une pénalité. Ça fait un moment, Colin, que l'équipe de France n'est pas venue dans le camp anglais. Ouais. Ce serait bien de trouver une belle touche, gagner au moins une dizaine de mètres. Ouais, très bien. Voilà. Super coup de pied d'Ophélie, qui gagne 15 mètres. Oh, Fénicoy, ouais, presque 25 mètres là, de gagner sur la touche de la déesse de Saint-Estève, 13 catalan, Ophélie Coy. Allez, le ballon directement. De la vitesse un peu, voilà, sur l'impact. Prise de balle. Jessica Kassem. Petit côté à jouer, 3 contre 2. Allez, Cynthia. Cynthia Monsard, peut-être qu'elle va le jouer. Côté gauche avec Monash. Non, elle préfère le garder. Peut-être en deuxième main. Allez, on va revenir avec Elisac. Elisac, pas bien. Cette passe dans l'intervalle pour Monash. Monash qui va y aller. Certainement. Force est toute seule. Et oui, il est validé. Il est validé. Cet essai de Monash qui va faire du bien au moral de cette équipe de France. On parlait d'état d'esprit. Mais voilà, jusqu'au bout, parce que c'est important. C'est important que cette équipe de France soit partie chercher quelque chose avec la force de Monash et puis avec du collectif. On a vraiment des atouts sur les extérieurs qu'on n'a pas beaucoup exploité de par nos fautes de main. Mais voilà, on se rend compte qu'avec Elodie Monash, sur du 1 contre 1, avec l'impact physique qu'elle a, elle peut créer vraiment des problèmes à ces Anglaises. Une réaction peut-être avec Audrey, hein, justement, cette équipe de France, vous attendiez beaucoup d'elle dans les dernières minutes. Elles viennent de réagir en équipe. Oui, elles viennent de réagir en équipe. C'est bien pour elles qu'elles puissent se marquer. Quand on vient chez les Anglaises, on arrive à proposer des choses, on n'y vient pas assez, on le sait. Voilà. Là, on est venu jouer chez elles, on a appliqué le plan de jeu, donc c'est rassurant. Ça veut dire que ce qu'on leur propose, ça peut marcher. Il faut qu'on se laisse du temps, mais je suis contente qu'elles aient marqué. Je pense que ça va leur faire du bien au moral. On parlait de lucidité il y a quelques petites minutes avec Jérôme. Là, pour le coup, elles en ont fait preuve en regardant ce petit côté, en l'exploitant comme il faut. C'est exactement ça. C'est ce qu'on leur a dit sous les poteaux parce qu'elles avaient tendance à vouloir sortir du plan de jeu pour essayer individuellement de sauver un peu l'équipe. On leur expliquait que c'est pas comme ça que ça se passait. L'application du plan de jeu, ça va être la règle et c'est ce qui va leur permettre justement de marquer ou d'avancer. Elles l'ont fait, donc c'est plutôt bien. Voilà. Merci. On a entendu Audrey hésitait, voilà, qui a retrouvé le sourire. Ouais. Allez, elle a retrouvé le sourire après Trop perdu, ça va. cet essai inscrit par Monash. Elodie Monash de Toulouse. Là aussi une fille qui arrive du 15 peut-être. Ou on ne sait pas. C'est ça, qui vient du stade toulousain à D'accord. 15. La puissance voilà, d'Elodie Monash qui a peut-être pas a eu assez de bons ballons Voilà, faut se parler. et qui a fait voler
ses rivales, bien mises dans l'intervalle par Haute Gouberat. Elisa Ah, Akpa. Elisa Akpa. Allez, côté français sur ces 4 dernières minutes. Ça sort avec Elisa. Non, Alice Varela. Alice Varela, voilà, courageuse, c'est fille de l'équipe de France. Et Gérard Caïs, forcément le président de Saint-Estève 13 Catalan, appréciera, lui qui a invité et accueilli les Anglaises jeudi soir pour une opposition, pour un dîner aussi bien chaud offert à toutes les Anglaises. Alors forcément, aujourd'hui, le président aura un œil intéressé sur cette rencontre, super sur coup de pied de Ophélie Félix. Coy aussi, Super. qui vient de voir taper là un coup de pied de quasiment 50 mètres pour peut-être l'avant-dernière action de ces Anglaises qui mènent 50 à 4. Récupération Attention, derrière petit côté. le tenu et les Akpa. Il faut faire l'effort pour refermer la porte. Voilà, allez, on s'est mis sur la joueuse anglaise qui déboule autour du tenu. Et c'est Pitch qui a essayé de se faire la malle. Tara Stanley. Ouais, c'est Diamansart. Contrôle bien, s'est mis sur le dos. Ah, elle est Très restée bien, sur le terrain. avec Yanis Mikhaïlev. Mikhaïlev aussi, qui n'a pas joué en seconde période. Hein, Non, qui vient juste de qui rentrer. vient de rentrer. Ouais, sur les extérieurs. Bien défendu encore une fois. Ouais. Lauriane Biville, hein, je crois qu'il est monté rapidement. Belle performance cette de Lauriane Biville, ce qui n'était pas évident aujourd'hui face à ses Super coup de pied. rivales anglaises. Ouais, Capté super, de volée par Elisa Akpa qui récupère le ballon. Elisa Akpa, de volée, bien positionné, dos Ouais, à qui trouve la l'attaque et pénalité. pénalité. Très bien. Voilà, c'est dommage que cette équipe de France à réaction Exactement. soit bien sur ces 10 dernières Ouais. minutes. Voilà, mais la construction pourra se faire. Vous voyez aussi, vous avez vu à l'image aussi Jason Baïtiri et ses coéquipiers dans les vestiaires de l'équipe de France, parce que dans 1h20 minutes, France, Pays de Galles, l'affiche de ce premier match de la Coupe d'Europe Ah, de une autre rugby à pénalité 13 gagnée. ici à Albert Domecq. Allez, pourquoi pas le deuxième essai de l'après-midi pour cette équipe de France avec Ophélie Coy. Allez, Ophélie Coy qui a trouvé une touche. On va essayer de jouer rapidement côté français, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre un petit coup de mou une là. deuxième Voilà, lame. Inès Legout qui va prendre le ballon avec de la vitesse. Bien plaqué par Gentless. Qu'on n'a pas beaucoup vu en deuxième mi-temps. Allez, le goût est arrivé à 15 mètres. Cynthia Mansart. Elle allonge. Transmission, Alice après, Varela. Ouais, Alice Varela. Ophélie Coy. ouais, ça joue Elisa sur les Akpa. extérieurs. Elisa Akpa, prise. Ouais, mais elle n'est pas dominée non plus sur Non. son plaquage. hein. Allez, il y a un bon coup à faire peut-être. Côté encore une Côté fois, gauche très bien avec avec Monash. Lady Monash. Ouais, Monash très bien. seul, ça va être compliqué. Cette fois-ci, Arca seul, c'est pas embêté hein, pour la prendre. Côté français avec Gouberat qui a pu donner ce ballon à la puissance Gaïsem, de Jessica. Gaïsem. Gaïsem est devant la ligne. hein. Allez, Ophélie Coy. Est-ce qu'elle va essayer d'y aller toute seule? Non, elle libère pour Alice Varela. Le pied d'Alice Varela. Mansart, non. Dommage. Dommage, c'est récupéré. Elle s'est sacrifiée, Alice Varela, quand même. hein. Elle s'est jetée. Pourtant, elle n'aime pas trop le chocolat, mais voilà, elle s'est mise sur sa vis-à-vis. Les 35 dernières secondes. Le chronomètre est arrêté par monsieur Vincent. Il y a peut-être une blessée côté anglais. Alice Varela, obligée de rendre le ballon à ses adversaires, qui va chasser autour du tenu avec Gaël Alverne. Cynthia Mansart, les 30 dernières secondes de ce France-Angleterre, ici à Carcassonne. Test match entre les deux nations. Ouais, ça va jouer vite là-bas sur le côté gauche. La Super League anglaise, première année, fin de première année de Super League pour Georgia Roche et ses coéquipières. Bien, Elisa Akpa qui a surveillé le tour du tenu. Ouais, ne pas prendre Monash, d'essai sur cette attention, fin ça de va repartir de match. l'autre côté. Bien, Mansart. Mansart qui est resté sur le Ouais, haut bien du corps. contrôlé Et le ballon, ouais, la c'est corne libéré. va Ça va jouer sur siffler. l'extérieur, Allez, on fait attention. l'effort. On fait l'effort sur ce long coup de pied de Tara Stanley. Tara Stanley s'est Ouais. récupéré par personne. Ah non, pas maintenant. Avec Georgia Roche qui va peut-être marquer un nouvel essai. C'est dommage, hein, mais c'est le réalisme aussi. Ouais. Voilà. Tout le monde s'est arrêté côté français. Alors vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais devant nous, voilà, on a toute l'équipe de France qui est restée là, campée à gauche. Pendant que les Anglaises y ont cru sur ce long coup de pied. On pensait que c'était juste taper pour taper, non. Non, non, parce que l'équipe a suivi.
Voilà, c'est la sélection entière a suivi. Vous la voyez, la numéro 7, Georgia Roche, voilà, joueuse de l'année, et c'est elle qui est venue inscrire le nouvel essai des siennes. Georgia Roche à la 80e minute, 11 essais à 1, 54 à 4 et peut-être même 50. On profite justement Jean-François. de cette fin de match pour une réaction avec tout le staff, et on va donner la parole à Audrey pour faire un peu le bilan de cette rencontre. Écoute, le bilan de la rencontre, il est mitigé. Ça fait jamais plaisir de prendre 54 points, ça c'est sûr. Voilà, nous on s'était fixé des objectifs. Cette équipe de France, elle est toute nouvelle, hein. Donc on avait besoin de l'évaluer aussi, hein, pour savoir où on en est, où elles en sont. On connaît maintenant nos axes de travail. Il y a du boulot, on le sait. Après, il y a quand même des choses qui sont très positives sur l'engagement, sur l'implication, sur l'état d'esprit. Après, voilà, à elles un peu de se mettre au niveau, et à nous de les aider à se mettre au niveau. Et après, ce qui est positif quand même, c'est que quand elles ont réussi à mettre en place le plan de jeu, il y a des choses qui ont fonctionné. C'est assez difficile pour une équipe nouvelle qui découvre un nouveau plan de jeu, hein. On a fait 2 stages de 2 jours avec cette équipe, donc appliquer un nouveau plan de jeu, c'est pas facile. Quand on a eu le ballon, on a réussi à le faire de temps en temps, donc ça c'est quand même très positif. Puis après, voilà, il va falloir corriger nos fautes de main, nos fautes un peu bêtes, qu'on puisse avoir un peu plus la main sur le ballon. Voilà, on sait les axes de travail qu'on va avoir aussi en défense, sur le placement. Voilà, c'est le point de départ d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle aventure. On sait où on en est, on va analyser tranquillement ce match, on va préparer le match contre l'Italie, puisqu'on a un autre test match contre l'Italie. Et puis on va surtout continuer à travailler avec cette équipe de France en la voyant régulièrement, en proposant des stages et en essayant de tirer tout ça vers le haut niveau encore une fois. Merci beaucoup. Merci Jean-François Albert, merci Audrey Ziter, merci Colagnès. Bah de rien, et merci à toi Bruno. Merci pour nous avoir fait partager votre analyse sur ce test match entre l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre. Défaite des Françaises face aux Anglaises 54-4. Vous le voyez à l'écran de Via Occitanie. L'équipe de France qui est dans les vestiaires. Benjamin, Julien, Rhys, Curran, Lambert, Belmas avec les écouteurs sur la droite de votre écran. Mais ça sera 18h France, Pays de Galles, directement sur cette chaîne de Via Occitanie. Ne bougez pas et à tout à l'heure.